Allô la gang, salut Miley! Allô! Hey, on se retrouve pour notre premier épisode de 2026. C'est fou, ça va vite, hein? Hey, ça va vite, tu dis, vite longtemps, pour Ouais. vrai, parce qu'on on est rendu déjà à notre troisième saison. Ça n'a pas de sens. On a upgradé de beaucoup de Hey! choses versus l'épopée des micros, l'épopée de tout, en fait. Ouais. Fait que je pense que cette année, cette saison, en fait, va être vraiment une belle année, en fait, là, pour Vrai Vie de Chien. Oui. Puis on a vraiment des beaux projets qui s'en viennent aussi pour vous. Fait que j'ose espérer, gang, que vous êtes prêts. Ouais. Parce que ça va être gros. Fait que Pizza Salvatore, si vous écoutez ce podcast, merci de nous Envoyez-le. commanditer. S'il vous plaît, ce serait le fun. Mais sur une toute autre note, un petit peu de sérieux, on commence l'année en force, gang, avec nul autre que vos pires histoires. Pire histoire dans le milieu canin. On avait Ouais. tendance à dire au début avec vétérinaire, puis finalement, c'est vraiment pas tant les vétérinaires qui ont sorti. Non, puis ben heureusement, mais d'un autre côté, j'ai été vraiment surprise de voir que, je sais plus comment me placer parce que Starby veut participer, mais j'ai été vraiment surprise de voir à quel point il y a différentes histoires, puis que même si, tu sais, au final, ça rejoint souvent tout le bien-être animal, à Ouais. quel point il y a des humains qui stand-up en arrière de leurs animaux puis qui disent, ben moi, ça, je refuse, et qui dénoncent Ouais, ou qui s'en c'est vont. vrai qu'on l'a. Fait que ça, je il a suis ressorti vraiment beaucoup. contente, là. Ouais. Ouais, puis on a reçu quand même une trentaine facile Oui. là, d'histoires. C'est sûr qu'on peut pas tous les mettre dans le podcast parce que à un moment donné, ça Hey, finirait c'était plus de long, finir. là. Oh, oui, c'était un petit roman, là. Mais on a choisi 9, je crois. À peu près, ouais. Ouais, fait que je pense qu'on vous a choisi certains qu'on jugeait. On essaie d'aller un peu dans l'égalité de tout aussi, là. Tu sais, pas de mettre juste, mettons, éducation ou juste pension. On essaie d'aller les dispatcher. Puis de toute façon, on garde les autres aussi. Fait que si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les réécrire aussi. Puis on va sûrement faire une partie 2. Ouais. Parce qu'honnêtement, il y a du petit croustillant ici, là. Oui, puis honnêtement, Plein. il y a des histoires aussi qui sont très drôles. Oh oui! Oh, Tu sais, oui, fait que oui, c'est pas oui, juste oui. les pires Puis tu sais, le but, c'est pas de rire de vous. Puis tu sais, oui, on va donner notre avis, mais ce sera pas... tu sais, c'est pas dans le but de vous roast, là. Tu sais, c'est anonyme, on nomme pas les cliniques ou les éducateurs. Si vous les avez nommés, on les nommera pas. On va juste, tu sais, faire de quoi de léger, mais aussi vous garder comme à l'affût, là, parce que ça peut arriver. Tu sais, c'est arrivé une fois, Ouais. ça peut réarriver d'autres fois, malheureusement. Ouais, ouais, c'est clair. Mais il y en a une, là, que... La police? La police. Oh, la police. Oh, bonne écoute, La gang. police. Pour ceux qui vont voir avec YouTube, c'est mon sac magique pour mon petit coup parce que... Elle n'a plus 20 ans. Non, plus 30 non plus, fait que le corps, il vieillit. 40 is the new 20. Hop là, ouais. Hop là, ouais. OK, mais on y va. Ouais. On digue. La première expérience, là, OK, encore une fois, si on rit pas de vous. On banalise pas votre expérience parce qu'il y en a qui sont vraiment terribles, puis on a eu la chance de pas être avec vous à ce moment-là, puis vivre le malaise, la tristesse ou l'émotion Ouais. derrière. Mais, puis merci d'avoir participé, là, by the way. Fait qu'on y va dans une pire expérience avec un entraîneur canin. Mhm. Payer 450 $ pour 4 cours de maternelle qui consistent à laisser les chiots jouer avec eux-mêmes et les regarder faire. Petit plus, avoir un chiot pas social. Alors, passer les cours à regarder et à être assise dans mon coin à ne rien faire. Payer 450 Hey, pour le rien 450 faire. $ le moins bien investi, je pense. Ben, le pire investi parce que, genre, je serais curieuse de voir ce chien-là à ce jour. Tu sais, est-ce qu'il a Ouais. développé, tu sais, comme, est-ce qu'il s'est sensibilisé à tout ça? À ça. Ouais. Ben, en fait, c'est surtout le prix. Hey, c'est T'sais, dérisoire. Tu sais, comme, c'est correct d'aller faire, genre, une socio, là. Genre, contrôler, pis Party tatati de tatata. chiot. Oui, mais ce n'est pas un cours de maternelle. Exact, nuance. C'est une grosse nuance. C'est vraiment plus une socialisation, genre, de période de jeu, ou genre, tu sais, comme fine, mais genre, c'est pas supposé coûter 450 $. Hey, pour Hey, les divisé chiots, par 4, c'est quoi? Je c'est peux 100 mettre dans la barre. $. Ben non, plus que ça. 400 $. Oh non, 450. Fait C'est genre 400, ouais. 412 et 112 112, et 5. voyons! Mais tu sais, c'est cher 100 plus taxes, mettons, là. Ah, il y a des places, c'est genre, t'as une carte, ça te coûte... Mettons, la carte te coûte 50$, puis t'as 10 sessions. Ben, c'est ça. Ça vient à 5$. Tu sais, c'est ça, je pense que ça vient cher. Puis tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques à un moment donné sur les fameuses maternelles. Oui. Par rapport aux chiens. Puis là, c'était comment il faut faire des maternelles avec votre chien. Mais tu sais, comme tant qu'à faire une maternelle, puis qu'au final, la maternelle est juste un socio, ben c'est pas un maternelle, Non. en fait, là. Tu sais, quand tu payes pour une maternelle, pas 450 $, genre même les maternelles très bien structurées, sur C'est 6 genre semaines que je 150 connais, -ish. 230, mettons, là, mais... Entre 150 250, Ouais, mettons. mais dépendant de la place. 450$, 4 cours, Hey, c'est cher. pour faire jouer des chiots, va dans le parc à chiens, tant qu'à ça, parce que, genre, Les murs faire... sont en or. Oui, je pense que oui. Puis je pense qu'ils ramassent les crottes de ton chien, genre avec une des spatule en or. Ouais, peut-être. Ou des feuilles d'or. Des feuilles d'or pour ramasser La les corne, pouces. là, des... En tout cas, de la corne,
l'affaire, là, tu sais, là, des feuilles de laurier, je sais pas. OK, mon Dieu. Elle dit OK. Mais, puis tu sais, c'est ça, quand tu payes ce prix-là, tu t'attends à une expertise. Ben oui. I guess, là. Et non pas être assis dans ton coin. Puis séparer les chiots, faire des tests de consentement. Ben oui. Fait que non, honnêtement, puis je trouve ça, c'est important, là, je pense, de le dire aux gens que c'est pas ça que ça vaut. Renseignez-vous. En fait, quand Ouais. que vous allez sur un cours de maternelle, de voir, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, c'est-tu justement, tu sais, moi, en tout cas, ma vision pour un cours de maternelle, c'est vraiment plus de, tu sais, comme que le chien est capable d'avoir quand même un intérêt, un engagement envers toi, même s'il y a d'autres chiens autour. Avec les distractions. Ouais, exact. De pratiquer comme les textures au sol, des nouvelles textures, des nouveaux, tu sais, mettons, ils vont mettre des, je sais pas, là, une piscine à balles, le classique qu'on voit, ben, tu sais, comme le chien qui va dedans. Tu sais, ça fait des bonnes expériences au chien, mais le but n'étant pas de s'asseoir puis de regarder juste ton chat. Tu sais, souvent, en tout cas, à ce prix-là, pour ce que c'était, sûrement qu'il y avait non plus pas de structuration dans le sens où, tu sais, ça devait juste se builder, puis je peux pas croire que là-dessus, en tout cas, peut-être qu'il y avait, en tout cas, peut-être à 450$, il y avait quelqu'un, tu sais, qui gérait les interactions. Parce que ça reste, ça reste que c'est des poppies aussi, là, tu sais, ça sait pas comment jouer, ça connaît pas encore le langage, tu sais, c'est... Oui, exactement. Puis tu sais, tout le volet en lien avec... tu sais, des cours de maternelle en tant qu'éducateur, c'est aussi fait pour flaguer des comportements avant qu'ils empirent. Ouais. Fait que tu sais, si tu remarques qu'à chaque fois que le propriétaire, mettons, vous dites, ben rattachez vos chiots, allez chercher vos chiots. Puis tu sais, moi, dans mes cours, ben tu le sais, tu sais, quand on fait des périodes de jeu, parce qu'il y en a des périodes de jeu avec les chiots, ben les humains se déplacent. Ils sont actifs dans la classe, ils ont des consignes. Toi, par exemple, si ton chien est harceleur, ben voici quoi faire. Si toi, ton chien est terrorisé, voici quoi faire. Si ton chien, première session, il est dans sa cage, dans son enclos parce qu'il a peur, ben deuxième session, on va faire en sorte que ça se passe pas comme ça, ou je vais aller te voir en privé puis je vais te dire, ben fais un autre service, je te rembourse tes autres cours, je te rembourse tout le cours, mais à 450$, tu as 2 consultations privées minimum, là. Ben, plus que ça. Fait que tant qu'il y a ça, tu sais, va chercher cibler vraiment par rapport à ton chien. C'est vrai que ça permet de bien voir souvent, tu sais, comme les comportements des enfants. Je me rappelle dans le temps que, en tout cas, je travaillais dans une boutique où ce qu'ils faisaient justement des genres de cours de maternelle, là. Puis ce qui était arrivé, c'est que c'était un petit Shiba, je pense, de mémoire. Classique. Oui, puis quand que sa queue, quand il était pas sûr, ben, tu sais, la queue descendait comme pour aller entre ses jambes. Puis ça, je sais pas si c'était jamais arrivé, mais en tout cas, quand elle est descendue, elle y a touché la cuisse. Et le chien s'est mis à paniquer, là, mais genre paniquer, Miley, là. Genre, c'était intense. Puis je me rappelle, tu sais, l'intervenante qui était là, c'est une intervenante que, tu sais, comme, qui est super bonne, là. Puis elle est allée voir, puis elle a fait, tu sais, comme, va consulter là-dessus, parce qu'il y a quelque chose. Puis, tu sais, ce chien-là, tu sais, je sais pas ce qu'il en est venu aujourd'hui, mais c'était rendu quand même un chien avec des enjeux et tout, là, parce que là, il y avait des enjeux au niveau comportemental. Là, classique Shiba, il faisait énormément de PR, énormément. Puis, tu sais, comme les maîtres ont juste pas suivi cette recommandation-là. Puis, on se fait comme, ben non, il va s'habituer. Puis, finalement, c'était quelque chose. Là, je me rappelle, je le voyais, là, puis j'étais comme... Ouais, non, c'était trash, là. Fait que, tu sais, c'est ça permet de voir beaucoup de choses. Fait que, tu sais, c'est plus que juste poser, laisser jouer les chiens ensemble, puis juste être let's go party, là. Ouais, clairement, à 450$. Ouais. Deuxième mauvaise expérience, et là, c'est dans une pension canine. OK, donc, elle est quand même longue, là. Ça va comme si, comme suit. Je vais peut-être lire en diagonale certains passages qui parlent plus, malheureusement, des ressentis de, je pense, la ou le propriétaire. Donc, on y va. Mon chien caniche standard de presque 4 ans, diagnostiqué HSHA, donc hypersensible, hyperactif. Anxiété généralisée depuis ses 10 mois. Nous avons un suivi serré avec un vétérinaire en comportement, médicamenté, et malgré tout, il est ultra réactif à tout ce qui roule ou existe. Bon. Tellement il ne peut pas prendre les odeurs ou est très peureux quand il y a un changement dans l'environnement. Autrement, gros bébé, juste quand ça va bien, à la maison, quand tu le flattes, tout va bien. Toujours sa muselière à l'extérieur parce qu'il peut disjoncter à un point où ça vire en agression redirigée sur moi. Parce que non, je ne le laisse pas aller engueuler le vilain bruit, j'interviens. Je vis seule, c'est une job à temps plein de m'occuper de lui. J'avais besoin d'un break de mon chien, genre dormir un matin plus tard que 6h30. Ce qui est tout à fait recommandé dans certains cas de dormir? Ben oui, mais tu sais, dans des cas de réactivité sévère ou des cas de problématiques de comportement intense, honnêtement, tu sais, il faut prendre soin des propriétaires aussi, là. Ouais. On me recommande une pension sur papier, ça semble OK. Je leur demande s'ils sont à l'aise avec le garde de mon chien. Je vais aller visiter. Ça semble super, le monsieur est super calme, son chien, le mien se présente et tout se passe bien. Bon, pourquoi son chien était là? Je suis pas sûre de comprendre. Comme on peut voir la rue de l'enclos extérieur, il me dit qu'il va s'assurer que mon chien soit à l'intérieur quand l'autobus scolaire va passer ou le camion de poubelle, parce qu'il est réactif, oui, c'est vrai, il est réactif à ça. Bref, je le file et 2 jours plus tard, je l'amène chez lui pour 3 jours, 2 nuits.
Le lendemain... Des petites vacances. Ben oui, je comprends. Le lendemain, j'écris pour savoir s'il accepte de prendre sa médication. On me dit que oui, tout est beau, alors je profite de mes vacances. Quand je suis allée le chercher, par contre, on m'a accueilli en me disant que mon chien avait super bien fait ça, qu'il est bien dans ses pattes, sauf qu'il a dû lui donner la médication de force. Il prend genre 10 comprimés 3 fois par jour. J'avais tout apporté pour lui faire passer parce qu'il ne peut pas forcer mon chien. Et qu'il a oublié un midi de lui donner. Mais c'était rien comparé à ce que j'allais me faire dire. Il a demandé à son fils de passer en voiture plusieurs fois devant l'enclos et même de rincer le moteur. Et là, attention... Rincer, c'est vraiment à Oui. Kevin. Okay. Exactement, à la Kevin. Fait qu'on se souvient qu'il était supposé rentrer le chien quand il y avait un autobus, mais là, le l'auto, c'est moteur... correct. Ben oui. Comme dirait la propriétaire, Chris, c'est comme ça qu'il a commencé à avoir peur des voitures. Que mon chien, oui, il avait capoté, mais que son chien, à lui, était allé le gérer. Et qu'après... Une correction? Ben, j'imagine. C'est un chien allé gère gérer. un autre. Et qu'après une couple de minutes à avoir les yeux disjonctés et la langue qui sort sur le côté, il en est revenu. Bravo, il a eu une crise d'anxiété cocombre. Aussi que s'il est comme ça avec moi, c'est parce que c'est moi le problème, parce qu'avec lui, c'est un bon chien normal. Que si dans un mois ou deux, son comportement ne s'est pas placé pour son bien, je devrais lui trouver une nouvelle famille. Que si je le laisse encore à quelques jours... Attendez. Que si je le laisse encore quelques jours avec lui, il finira par manger dans un bol normal comme tout le monde. Je comprends qu'il ne s'empifferait pas. Il a mangé un quart de tasse de croquettes et un tapis de lèche de cru pendant tout son séjour. Et j'ai scrappé mon chien parce que j'ai consulté dès ces 3 mois une éducatrice canine en renforcement positif et c'est là que j'ai dit « wow, minute ». Tu n'as aucune idée de où part et de tout ce qu'on a traversé. J'ai ramassé mon chien une fois dans l'auto, j'ai braillé ma vie jusqu'à la maison et j'ai rebraillé une couple de fois. Par la suite, j'ai fini par me faire une raison. Cette personne n'est absolument pas compétente concernant certaines problématiques, ne serait-ce qu'un chien inhibé des premiers jours. J'ai envoyé mon chien en pension parce que mentalement, j'en pouvais plus. J'avais besoin d'un break et je me suis fait pitcher en pleine face. Hey, c'est l'enfer. Imagine. J'imagine très bien, maudit. Hey, tu dois être déconcolifé pour être poli sur le podcast. Concombre. Ouais, concombre! Méchant concombre! Mais ça, ouais. pour vrai, moi, c'est une de mes phobies. Tu sais, puis je pense que plus t'es dans le domaine canin, plus tu deviens moumoune de vouloir envoyer ton chien quelque part. Parce que je pense, tu sais, t'es au courant de plus de choses. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, pas qu'ils ont pas ça à cœur aucunement, là. Mais tu sais, plus que... Ils n'ont pas la notion tout souvent au niveau du comportement, au niveau de la sensibilité du chien, au niveau de ce qui peut arriver. Puis on dirait que plus tu es dans le domaine, plus tu es entouré de ça, plus tu entends des histoires de même. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, je pense qu'il y a juste Illy, là, que j'enverrais justement mes chiens là, parce que sinon, je suis comme... Je sais pas, j'enverrais mes chiens où. Genre, j'y pense, là, puis je suis comme, non, c'est tellement facile de scraper un chien parce que justement, tu sais, ce chien-là, c'est sûr à 100 000 % qu'il est revenu plus pété qu'il était, là. Il avec est pas revenu, un peu de chance, peut-être qu'il y a comme tout associé au contexte. Si on est chanceux. Tu sais, avec un peu de chance, mais comme... Mais s'il est pas sensible, sûrement PTSD, là, genre... Ben oui. PTSD, c'est sûr. Imagine la journée que, genre, il recroise un monsieur, tu sais, ish dans sa corpulence, puis dans son... Ou, tu sais, puis, hey, ça, on l'a vu, là, des chats, surtout, là, mais tu sais, que, genre, ils sentent le même parfum, ou, tu sais, le même assouplisseur, il y a des chiens, c'est fou, là, ce qu'ils font. À cause de l'état d'alerte dans lequel ils sont dans un mode survie. T'es pitch dans lave, là, genre littéralement. Mais cette non, c'est ça, personne-là là. a bien fait les choses, là. Tu sais, cette personne-là... Elle s'est renseignée, t'es allée le porter, puis tu sais, comme, à un moment donné... Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, les chiens, ça... Tu sais, justement, oui, il peut avoir resté, si on est chanceux, tu sais, comme juste dans ce contexte-là. Mais tu sais, mettons, quand que Boboonies, Balloon, était plus jeune... je l'avais envoyé chez une de mes amies. Je sais plus pour la raison X, là, je devais être partie quelque part, mais tu sais, comme il était peut-être ado, à peu près. Puis en tout cas, mon ami l'avait gardé comme 1 ou 2 journées. Puis je pense, en fait, que c'était à l'opération à Chubby. OK. Parce que, ouais, c'est ça, quand il s'est fait énucléer. Ouais, c'est ça, enlever les yeux. Fait qu'il fallait que, tu sais, c'était déjà beaucoup de gestion pis tout. Fait que j'étais comme, on rajoutera pas le poppy là-dedans. Fait que je l'ai envoyé chez une de mes amies. Puis quand il était revenu, il a plus jamais voulu remettre son harnais. Puis tu sais, comme, tu sais, je la connais, là, cette personne-là, puis je suis comme, elle l'a sûrement pas battu bord en bord, mais tu sais, quelle association qu'il y a eu pour que le chien ne veuille plus, tu sais, comme mettre le harnais, puis tu sais, sur le harnais, là, il s'en va la tête vers en bas. Flock, ça m'a fait ça, puis c'est pour... Il comprenait que j'allais le porter chez une de mes amies.
Si je Mais mettais moi, son il harnais puis était j'embarquais ici, dans là. l'auto, Le pire, c'est... puis moi aussi, chez Ouais. nous, je sortais le harnais pour le mettre dans l'auto. Il s'est mis à avoir peur de l'auto. Puis l'auto, là, mes chiens, il faut savoir que je voyage partout au Québec avec eux tout le temps. Ben, J'allais à Boucherville 2 fois par semaine, aller-retour. Puis à un moment donné, je me suis dit, il serait peut-être mieux chez Caro. Tu sais, avec son Ouais. chien, il joue, elle a des enfants. Tu sais, parce que Flox est très stressé. Fait qu'à mon passage, pour aller à Boucherville, je l'ai apporté chez Caro. Caro était contente, son chien jouait avec. Puis ça va bien, Caro, là. J'y confierais tous mes chiens, mon enfant, là. J'ai Caro de doute. Miko? Non, Ok, Caroline. Allô, Caro Miko? Caroline. Mais elle écoute le podcast ici, mais non, Caro, tu sais, j'y confierais mon enfant, là, genre littéralement, comme j'y fais vraiment confiance. Puis là, je rentrais chez eux, Flox se sauvait de moi, se couche à terre. Là, j'étais là, voyons, il m'aime plus. Genre, je vais être obligée de lui donner, ça serait son plus grand rêve à Caro. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il développait une peur du char, mais peur, là, genre des autos passaient à côté de nous, debout, claquaient des dents, pour un moment donné dire à Caro, hey, je pense qu'il a peur que je le laisse chez vous. Puis quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai recommencé à prendre l'auto, petite désensibilisation, quick, là, tu sais, faire des petits trajets, nanana. Il a plus jamais refait ça. Mais c'est ça. Parce qu'il savait que j'allais le dropper chez Caro, puis il l'aime, Caro, là, elle vient chez lui, il lâche pas. Mais de perdre sa mère et de se faire domper à quelque part, lui, il a fait un blesson, harnais, auto. Mais c'est ça, fait que tu sais, à quel point que le chien... Tu sais, comme, on a bien beau dire que, justement, tu sais, des fois, tu sais, on l'envoie là, c'est bien correct, mais tu sais, quel... Le stress. Le stress, puis oui, mon Dieu, je demande la misère. Quelle association que le chien peut faire? Fait que, tu sais, j'imagine que, justement, tu sais, dans le cas de ce chien-là, le tabarnage, tu sais, un chien qui était déjà sensible, qui est déjà diagnostiqué, et qu'en plus, si tu fuck la médication, ça doit fucker le système à fin fond des ballons, là. T'as-tu déjà pris de la médication de antidépresseur? Non. J'ai déjà pris du desvenlafaxine, OK? Du fucking Pristic, que tout le monde prend ça, OK? Quand je me suis séparée, ma vie allait pas très bien. Puis, genre, quand mes chiens sont morts. Puis, quand mes chiens sont morts. Oui. Puis, j'ai pris la médication comme pendant 1 an. Puis si je sautais une dose, là, j'avais des chocs dans la tête. Ça me faisait ça de même. Genre, j'étais un humain, je suis capable de me dire, voyons, c'est donc c'est à cause de ça. Mais Chubby, là, il était sur anafanil, je crois. Oui, à la fin, ouais. Puis, à la fin, il a tout été là-dessus, en fait. Ben, c'est la même chose, mais version chez le vet. Version. Cette affaire-là. Là. En tout cas, bref, c'est une affaire pour l'anxiété, les tocs, puis ces affaires-là. Puis quand que je skippais, ben pas quand que je skippais, mais mettons que je l'oubliais et que je la donnais plus tard, là, j'en avais pour 2-3 jours, là, est-ce qu'il était plus comme perdu tout? Fait que j'imagine pas, tu sais, dans ce contexte-là. Puis à 10 médicaments par jour, ça doit paraître sur le système, là. J'espère que cette personne-là ne se sent pas coupable d'avoir envoyé son chien dans cette pension-là parce qu'elle voulait bien faire pour elle, pour son bien-être, pour le bien-être de son chien. Ben, c'est sûr, elle doit se sentir coupable. On se sentirait toutes coupables, mais au final, on n'a pas d'impact là-dessus. C'est ça. Tu sais, comme, oui, on peut se sentir coupable de ça, mais tu sais, ça... C'est comme tu pouvais pas savoir à un moment donné, tu sais, c'est ça, là. Non, je te dis, c'est trash. Puis c'est ça, j'en pense aujourd'hui, puis je suis comme, je sais même pas. Tu sais, comme aussi que j'enverrai mon... Tu sais. Fait que, tu sais, ça remet aussi, ça semi-remet en lumière, là, mais le fait d'apprendre la cage, gang, à votre chien. Ah oui, Mon Dieu Seigneur, que ça fait une différence. Tu sais, Storby, je peux, en plus, surtout que j'ai pas le choix de l'amener n'importe où avec sa condition, là, mais tu sais, il peut être n'importe où en cage puis il va être bien, là. Fait que, tu sais, versus Balloon que j'ai pas appris à la cage, là. Aujourd'hui, c'est ça. Fait que c'est ça, c'était pire, là. Fait que, non, définitivement, c'est quand même trash comme histoire. Vraiment. Éleveur! Écoutez bien ça. Quand j'ai lu la deuxième phrase, j'étais comme, ça nous l'apprend. En 2022, on a adopté un chiot Golden Doodle pour son poil hypoallergène. Bonhomme qui fond. Une erreur que je ne referai jamais. On trouve un élevage familial qui a l'air bien à 5 heures de chez nous. On ne peut pas aller la visiter à cause du COVID et on comprend ça. Effectivement, je peux comprendre. Je pense à ce moment-là, c'était... on va dire normal entre guillemets, là. Oui, surtout si c'était où dans la pandémie, si c'était au début où tu pouvais même pas aller oui, puis selon t'es où aussi dans le processus. Si c'est juste genre je vais aller visiter l'élevage pour savoir si je prends un chien là, je peux comprendre qu'ils disent ben non, venez, genre on limite au strict minimum. Je peux comprendre, fait que rendu là, pas tant red flag. Mais pour son poil hypoallergène, je sais pas si c'est l'éleveur qui a poussé ça ou en tout cas les réseaux internet. On reçoit des photos et des vidéos à chaque semaine. Bon, on se prépare et on a hâte de rencontrer notre cocotte. Jusque-là, rien de dramatique. Ouais. Le jour J, j'arrive et on se rend chez l'éleveur. Le cauchemar commence. On est 8 familles à avoir des rendez-vous aux 5 à 10 minutes pour des races différentes. Premier red flag. Attends un peu, les 3 autres s'en viennent. Golden Doodle, Golden et berger australien. Golden Aussie. Ah, peut-être. Aussie Doodle. Aussie Doodle. On entre dans la maison et on nous montre les caméras de surveillance. Finalement, on réalise que c'est une vidéo préenregistrée. Ah, j'avais pas vu ça. What the fuck? On donne le tuyau amaigri
qui tremble comme une feuille. On demande pourquoi elle a si peur et on nous répond qu'elle est tombée dans son bol d'eau et qu'ils l'ont séchée. Sur le coup, on se dit, on peut pas la laisser là, il faut la sauver. Alors, on signe le contrat et on repart. L'âme du sauveur. De retour à la maison, on a un chiot amorphe, pas très enjoué, qui a peur de tout et qui se gratte sans cesse, qui s'alimente en plus très peu. Genre, max 30 grammes de croquettes par jour. Pour un golden noodle, là, c'est rien. 30 grammes, c'est quoi? C'est dans le fond, ça dépend, là, ouais. Tu sais, ça dépend de ta densité de croquettes, mais à peu près. Va chez le vétérinaire pour ses rappels de vaccins et vermifuges. La vet nous dit qu'il a des mythes dans les oreilles et 2 conjonctivites. Ça va bien. Soit dit en passant, des mythes d'oreilles chez le chien, ça se peut, là, c'est très possible, mais c'est excessivement rare que ça va vivre dans le chien. J'explique. Chez le chat, on en voit beaucoup des chats qui habitent à l'extérieur, tout ça, des chats errants. Il y en a vraiment beaucoup, mais chez le chien, c'est pas nécessairement l'autre que la mythe va préférer. Si elle a le choix entre un chat et un chien, elle va vraiment préférer le chat. Puis personnellement, je pense que j'ai peut-être vu une fois des mythes sur un chien. Même dans les familles où un chat miteux, puis là on dit miteux, ça fait dégueu, là, mais c'est un chat atteint de mythe, vit. Ouais. Même ce chien-là, généralement, tu sais, c'est pas... Il fait pas de contamination. On traite tout le monde par principe parce que tu veux pas comme, garder un réservoir dans la maison, mais ouais. Fait que tu sais, c'est quand même rare. Fait que probablement que le chiot était vraiment comme pas en très bonne santé. Non, c'est ça. Va chez le vétérinaire, blablabla. On ne peut pas lui donner ses vaccins et ses vermifuges parce qu'il est trop faible. Et là, ça s'en vient le bout. Croustillant. Ouais. On contacte l'éleveur qui nous dit que c'est pas chez eux qu'elle a attrapé ça. Évidemment, tu sais, à la 8 semaines, ça fait une journée qu'elle est sortie chez eux, puis eux autres sont remplis de mythes. Conjonctivite en plus, tu sais. Quelques mois plus tard, après qu'elle ait repris du mieux, elle recommence à mal aller. On recontacte l'éleveur et nous dit qu'il nous envoie des médicaments. Oui, je la sens venir. Écoutez ça, gang, ça n'a pas de sens. On dirait quasiment que c'est inventé. Oui. On reçoit des comprimés non identifiés dans un vieux pot d'Advil avec des bouchons d'oreilles usés, emplis d'une seringue avec une genre de crème. Tout ça dans une boîte d'iPhone. Tout va bien. Genre, c'est improbable. On leur demande c'est quoi et on nous dit on vérifie. On ne sait pas si c'est le Mioflex parce que j'ai mal dans le bas du dos, si c'est le vermifuge de ton chien. Ben oui. Depuis ce temps, jamais eu de réponse. Finalement, ils ont vérifié longtemps. Elle avait un shunt portosystémique, une maladie congénitale. C'est le foie, là, la petite veine qui n'est pas développée en enfant de même, là. Une maladie congénitale et héréditaire, donc parent. Après une opération, des tests à pu finir et plus de 25 000 de dépensés, on a un suivi en médecine interne à tous les ans pour le reste de sa vie. Généralement, dépendamment du stade du shunt aussi, puis quand c'est pris, la vie du chien va quand même bien, mais il y a quand même des vérifications à faire, puis s'assurer que ça continue de bien aller et tout. Mais généralement, les chiens peuvent vivre relativement une belle vie avec ça. Suite, mais après l'opération. Avec tout ça, vient d'innombrables problèmes de comportement avec lesquels nous composons encore au quotidien. On est en démarche judiciaire contre l'élevage et on verra ce que ça va donner. Malgré tout, j'adore ma chienne plus que tout et toute la famille aura appris dans tout ça. Hey, ça n'a pas de sens. Je sais pas quelle partie est la pire. La boîte d'Advil, la boîte d'iPhone. T'as à boire. Tu reçois ça, genre, par la poste, t'es genre... Là, tu sais pas, je mets tout ça dans les yeux de mon chien qui va pas bien, dans ses oreilles, je donne-tu... Les petits bouchons usagés. Ah, pour les mythes, ça me fait de sortir. Oui, c'est ça. Mais je comprends même pas, là. Je me dis, tu sais, limite, la boîte, je suis comme... Mettons que je pousse beaucoup, ils ont pas... Tu sais, comme, c'était le format parfait. Genre, je sais pas. Mais les bouchons d'oreilles... Hey, c'est dans crasse, aucun... là. Ben oui, pis tu sais, comme dans aucun... Tu le vois pas? Ça marche pas. Ouais. Voilà. C'est une petite affaire. Ou il a repayé son pot, puis il était comme moi. Ça doit être des restants de... Je sais pas. C'est une histoire remplie de red flags. Oh, fallait faire notre red flag. Oui, il aurait fallu qu'on se fasse un petit drapeau, mais je pense qu'ici, on l'aurait planté, puis il aurait été là tout le long, là. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, mais l'espèce de sentiment de sauveur, tu sais, de... Tu sais pas quoi faire, dans le sens que là, tu vois le chiot devant toi, tu te dis, je le sors-tu du site, puis je suis pognée avec ça. Ben oui. Ou, genre, je dénonce, ou, tu sais, honnêtement, tu ferais quoi? Ben, je pense que moi, je le sauverais, c'est ça, je me connais. Le garderais-tu? Ben oui. Ah. Ben oui, c'est ça le problème. Ouais. Parce que, tu sais, j'en ai entendu beaucoup d'histoires, justement, c'était comme, tu sais, j'étais allée chercher, c'était, mettons, un chien de Kijiji, j'étais arrivée là-bas, comme je voulais pas les laisser là, je suis partie. Puis, tu sais, je pense que même nous, en tant qu'humains, tu sais, t'arrives là-bas, tu sais, t'es un humain, là. Tu le vois, le chien, ben oui, tu sais, t'étais préparé, t'étais mindé, peu importe que ça soit Kijiji, éleveur ou faux éleveur, backyard, peu importe. Mais tu sais, t'es quand même... impliqué déjà. Impliquant, c'est ça, exact. Fait que tu sais, tu t'attendais déjà à voir un chiot, là, t'arrives là-bas, puis c'est ça, là, tu le vois qui fait pitié, là, t'es comme, on va pas le laisser
crever là. Fait que je pense que l'humain, de règle générale, c'est probablement qu'il y en a qui feraient comme no thanks. Puis c'est correct de le faire. Ben oui, c'est t'sais. vraiment que le prochain sauveur à côté, lui, il va le ramasser, tu sais. Mais non, c'est quand même assez... C'est trash. Ouais, c'est trash longtemps. Ben, en tout cas, cette histoire-là... Hey, l'humain, à quel point l'humain est avare d'argent, genre, pour faire ça, tu sais, puis Ah oui. comme créer plusieurs races. Puis tu sais, j'ai rien contre ceux-là qui font plusieurs races, dans le sens que, exemple, je sais pas plus, je vais aller des extrêmes. Tu reproduis du retriever, tu chasses telle affaire. Mais aussi, tu veux faire du frisbee. Fait que t'adoptes un berger, puis après ça, ben, peut-être qu'il y a une full belle lignée, puis que tu décides d'en faire la reproduction. Tu sais, comme... Je dis pas que parce que la personne élève plusieurs chiens, si c'est bien fait. Mais là, 3 races différentes, une vidéo enregistrée. Ben, c'est même pas une race, là. Ben non. Là, Mais non, mais les autres... Ah oui, Golden, berger australien, mais tu sais, c'est quoi les standards? Ok, c'était séparé. Je pensais qu'ils étaient ensemble. Non, ils faisaient 3 pour des races différentes. Okay, fait que, mettons, il était genre, là. il y avait, je pensais qu'il y avait Golden Doodle, Aussie Doodle, puis genre... Mais sûrement, ben c'est rentable, tu sais. Mais c'est lucratif, là, tu sais, ben, dans un c'est show 3000$. Hey, puis ça, c'est l'enfer. Tu sais, à quel point, justement, je pense que, tu sais, le monde a vu une porte de... C'est une porte de faire de l'argent, là, principalement à cause de la pandémie, parce que là, à un moment donné... Ben, c'était en pleine pandémie, tu sais. Ben, c'est ça. Puis en plus, encore une fois, on en disait tantôt, le Golden Doodle, pour son poids, il est pas allergène. Tu sais, je veux dire, c'est qui aime ça dans la tête de qui, dans le sens que... Oui, encore, là. Tu sais, je veux dire, c'est plate parce que, tu sais, les caniches, il y en a qui vont être moins allergènes, il y en a qui vont pas réagir. Mais de dire qu'un chien est hypoallergène... It's a no. Ben, tu sais, il y a plein de gens qui vont réagir pareil. Oh! Oui, vas-y. C'est ta préf, je pense. Ah ouais? Ah ouais. Vous êtes prêts? Entraîneur canin. Pour mon chien réactif, me faire dire de tirer ses oreilles jusqu'à ce qu'elle crie quand elle réagit. Et je me sens tellement mal d'avoir écouté ces conseils-là. J'étais jeune et la personne était formée. Mais là, on en a parlé tantôt, là. Je fais juste imaginer la personne que son chien pète salade au bout de la laisse qui tente de... Hey, c'est dur, genre, c'est juste de virer de bord. Ouais, puis on sait pas c'est quoi la grosseur du chien non plus, là. Mais reach l'oreille, genre. Mais ça, c'est un golden. C'est ça de le pogner. Voyons donc, c'est ça. Mais tu sais, ça... Ben, c'est ça qu'on pensait tantôt. Mais tu sais, la personne était jeune. Puis tu sais, comme... On a fait des erreurs. On a toutes fait des erreurs. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est ça qui est poche, c'est que des fois, on est naïf, puis on est comme... Puis ça marche. Ben ça marche pas, ça marche. Là, mais moi, je choquais mon coqueur anglais, là, de genre 6 mois, là, ben, grand ça coup de marche choqueur, pas, là, les ça oreilles. marchait. Non, mes oreilles, ça marche pas, là. Pourquoi? Tu parles-tu par expérience? Moi, j'ai jamais essayé. Ben, je sais de pogner une oreille. Fait que, tu sais, je présume que ça ne marche pas, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on est naïf, puis des fois, on veut croire ce que la personne pense. Puis, tu sais, ça nous a ramené à l'histoire que je vais vous conter, chers auditeurs, de mon jeune temps. Puis, quand j'étais jeune, je voulais avoir un husky qui, aujourd'hui, jamais de ma sainte vie, j'aurais ça. Désolée pour ceux qui en ont, mais c'est beaucoup trop primitif pour moi. Puis, j'avais écouté le film, c'était Chien des neiges. Oui. Où ce qui avait plein... Je sais pas, peut-être que ceux qui ont à peu près dans la trentaine allez vous souvenir de ce film-là. C'est un film de 2002. C'était vraiment un bon film. Là. Oui, moi, j'ai tripé sur les chiens, puis après, j'étais comme, je veux un chien de traîneau, je veux un husky noir et blanc avec les yeux bleus, puis je vais l'appeler Démon, parce que c'était ça qu'il y avait dans le film. Puis, je me rappelle qu'à un moment donné, dans ce film-là, il disait qu'il fallait mordre l'oreille du... Oui, il faut mordre l'oreille du chien pour qu'il nous écoute, puis qu'on devienne comme le mâle alpha-ish. Là, grosso modo, c'était ça. Puis je me rappelle déjà avoir utilisé cette technique avec Chubby. Petit pug, petit comme Chubby en plus. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Je me rappelle pas, là. Mais tu avais jappé, puis moi, j'avais juste pris l'oreille, puis j'ai fait genre... Puis c'est comme, il s'est retourné, puis t'es comme... genre, quel plan de merde! Mais tu sais, comme moi, dans ma tête, j'étais comme ça a fait ça dans un film. Puis là, clairement, aujourd'hui, je suis comme, mais t'étais conne, d'avoir pensé que ça pouvait marcher parce que ça le dit dans le film, très clairement. Mais tu sais, c'est ça, là, tout ça pour dire que des fois, quand t'es devant le fait accompli, mais tu sais, après, est-ce que, tu sais, je verrais pas quelqu'un se promener dans la rue sur chez Jacques, puis genre tirer les oreilles, puis tu sais, comme pauvre. Dangereux! Imagine, il redirige! Ben oui, aussi, 100%, là. Mais en principe, si tu mords, là, tu sais, Chubby aurait pu... Tu mords. Si tu mords. Avec ses petits ben oui, c'est ça, ses petits plis. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, 100% de chance que ton chien peut rediriger, là. Et puis, tu sais, pogner une oreille, c'est pas plaisant. Hey, mais le timing, là, le temps que tu reaches l'oreille, là, genre, le déclencheur est passé. 2, genre, tu as tiré 8 fois le collier, t'as pogné sa tête, le chien est comme, voyons, c'est ça, pour faire tirer l'oreille, faire genre. Mais quel professionnel se dit, ouais, aujourd'hui, tu me payes, puis je vais te dire ça, puis comme, trust me, ça fait I'm a professional. Ouais, c'est ça. Quelque chose. Ouais. Elle était pas pire, celle-là. Elle nous a fait bien rire. Ouais, vraiment. Honnêtement, c'est une bonne.
Clinique verte, puis celle-là, je suis contente qu'on l'ait eue. Vous allez comprendre, là, puis on va pouvoir débrief là-dessus après. Mais bon, le jugement du personnel sur l'alimentation crue de mon chien, j'ai dû m'obstiner et faire indiquer d'arrêter de m'en parler, sinon je changeais de clinique. Fait avoir genre recours à la menace pour faire comme sacrément à paix. À chaque fois, j'ai l'impression de me faire juger. J'ai dû faire venir la propriétaire de la clinique pour que son employé cesse de me faire la morale sur le sujet. C'est lourd. Ben, c'est excessivement lourd. Puis à quel point j'imagine que c'est la technicienne ou peu importe, là, mais la personne s'imagine faire changer d'idée le propriétaire du chien en la martelant comme de fait. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est surtout que, tu sais, on l'entend souvent, que ce soit pour le cru, soit pour, mettons, les protections des parasitaires, là. Puis tu sais, comme... C'est correct là, que tu dises, à la limite, genre, tu sais, comme vous êtes au courant des risques, oui, ok, parfait. Mais comme si ça fait, c'est ça. Mais tu sais, comme si tu vois que la personne est fermée, là. Tu sais, comme, arrête de pousser, là. Tu sais, moi, dans la vie, là, je suis quelqu'un. Ben, c'est ça, là. Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de relativement sauvage, là. Tu sais, comme, si je suis dans mes affaires, tu sais, si je magasine, quelqu'un vient me voir, oui, est-ce que je peux t'aider? Puis je suis juste comme, non, c'est correct, tu sais. Puis là, des fois, j'ai personne, ouais, mais tu sais, ça, tu sais, nanan. Puis tu sais, souvent, des fois, ça fait ça, parce que j'aime ça sneaker dans toutes les animaleries. Fait que, qu'il y en a une, j'y vais, puis tu sais, je check des fois des affaires. Ben oui, quasiment. Mais tu sais, des fois, je suis comme, des affaires que j'ai pas vues ou des nouvelles affaires. Fait que blablabla. Puis là, la personne, elle vient, puis là, elle se met à me parler, genre, oui, mais tu sais, ça, c'est vraiment bon. Puis je suis comme, dégage. Genre, je sais déjà c'est quoi le produit, là, très probablement. Puis deux, je suis comme, tu le vois dans mon langage, là, que je suis juste comme, Puis c'est comme, je me tente, je veux pas de contact visuel. Fait que je suis comme, tu sais, chez le vet, puis la personne, elle parle de cru, puis elle est juste comme, non, puis tu sais, comme, ça se voit, là. Fait que genre, je comprends pas ça sert à quoi de pousser, parce que plus tu vas pousser, probablement, plus que la personne va juste comme se refermer, puis être juste comme, hey, ta gueule. Puis tu sais, aussi, c'est qu'à un moment donné, ça devient... Tu sais, j'en connais des personnes qui m'ont dit que, genre, quand ils vont chez le vet, ils mentent pour pas leur dire qu'ils sont sur le cru. Fait que je suis comme rendue là. Tu sais, comme, pouvez-vous juste arrêter? Tu sais, de dire, genre, en fait, oui, vous êtes au courant des risques. OK, parfait, merci, bonsoir. De mettre ça dans le dossier, au pire, dans le dossier médical. Exemple, risque décrit à madame. Madame prend la décision de poursuivre avec le cru pareil. Et voilà. Elle a été avisée des risques, puis tu sais, probablement que cette personne... Puis tu sais, je trouve ça vraiment important, dans le sens que, tu sais, dire aux gens quoi faire avec le cru, parce que oui, ça peut devenir dangereux si tu fais ça tout croche, mais ça reste que, après ça, genre, toi, là, le soir, quand tu retournes chez vous, là, tu te dis-tu, mission accomplie, je l'ai gossé quelqu'un sur la dentaire, Royal Canin. Voyons, là, tu sais, cette personne-là va continuer de garder selon ses convictions, puis nourrir son animal parce qu'elle n'a pas de problème, puis ça se passe bien. Ben oui, c'est ça. Puis genre... comme les risques, c'est juste de perdre la cliente au final. Puis, tu sais, je trouve ça, c'est drôle parce que dans mon cours, dans mon cours en comportement, là, on avait une partie de cours là-dessus sur les... Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme, là, puis en plus, les c'est en anglais. De clients. Non, mais ça aurait été vraiment... Les couleurs, ouais, mais non, pas les genres de personnalités, là, mais non. C'était vraiment par rapport au fait de... Tu sais, là, genre, là, on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Les personnes qui se doivent dénoncer les choses, écrire ses posts Facebook, ramasser le monde. Puis on en connaît tout un ou une, là. Mais, comme, à la fin de la journée, là, ou genre, tu vois un post de, exemple, là, ton compétiteur qui fait. Fait que là, exemple, il va dire que, le cru, c'est de la grosse boîte, puis c'est pas bon, puis nanana. Fait que là, toi, tu sens le besoin de devoir faire un post pro-cru. Pour pouvoir tu comprends? Genre, moi, ça, je suis comme, hey, genre, à la fin de la journée, là, genre, t'as 30 ans, t'as une famille qui t'attend, lâche ton téléphone ou ton ordi, retourne dans ta vie normale, puis c'est pas grave qu'elle fasse ça. Au final, rien changé. Non, puis c'est l'identité, là, c'est genre identitaire, je dois le faire, ça me brûle les lèvres. On avait un cours là-dessus pour ne pas, genre, dépenser de l'énergie pour rien dans des affaires qui sont peu pertinentes. Puis qu'au final, on a tout le droit à notre opinion, mais genre... Ben oui, c'est ça. T'sais... Mais à un moment donné, justement, arrête de vouloir changer d'opinion des autres. Exact. C'est du respect rendu là, c'est juste du gros bon sens. 100%. Fait que, puis je pense pas que cette personne-là, malheureusement, soit seule, tu sais, dans son... Non, ben, on en a eu une autre, là, on en parle dans la je pense que c'est le nombre de personnes que, justement, que j'ai connues ou que je connais, qui me l'ont dit, genre, ben, tu sais, quand je vais, tu sais, même sur viande crue, alimentation, là, tu sais, souvent, le monde, ben, tu sais, comme je vais chez le vet, mais tu sais, comme je l'aurais pas dit, parce que je sais que les vets n'est pas pro-cru. Puis je suis comme, à un moment donné, tu sais, on est rendu en 2026, là. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on a
sais, comme le cru a fait ses preuves, si tu l'arrêtes pas fin fond de cours, puis tu t'en vas avoir des bonnes marques, c'est correct, prends des précautions, merci, bonsoir. Là, ça, maintenant, on peut-tu en revenir des affaires dont pas balancées, cuisinées dans des fonds de chaudron, là? Ouais, puis tu sais, c'est qu'après ça, ton chien va bien, bon. Ben, ton c'est chien ça. pourrait bien aller sa pédigree aussi, puis on ferait pas un speech de dire d'aller sa dentaire à Ben non, 300$ c'est ça. de plus par mois. Puis probablement le pire, c'est que la personne qui est sur Pedigree se ferait moins harceler que Oui. la personne qui est sur, justement, Oui. le cru, puis tu sais, au final... Je comprends l'enjeu de santé publique. Tu sais, si par exemple la personne est en chimiothérapie fin de vie puis qu'elle nourrit son chien au cru, t'es comme, mais là, madame, êtes-vous Mais courant des est-ce risques? que c'est le Tu sais, plus grand des risques? Oui, puis tu sais, Exact. rendu là, elle veut prendre le risque, ben qu'elle le c'est son prenne. problème. Tu sais, c'est Ouais. ça, mais je suis comme rendue là après, tu sais, ça regarde la personne. Là. Mais le monde en. Puis tu sais, c'est sûr que là, c'est mon domaine, là, tu sais, dans le sens de santé animale, vétérinaire, animaux, chiens. Mais les gens sont dévoués, là. Tu sais, je suis pas sûre que c'est de même en technologie, là. Genre, quelqu'un qui dit, moi, j'aime mieux les micro Rode ou les, tu sais... Ben, en même temps, on pourrait parler de la guerre iPhone puis Samsung Android. C'est tout, là. Essaie de faire qu'on... Ah ouais? D'après moi, les personnes qui essaient de convaincre quelqu'un de passer du cru au croquette, c'est comme essayer de convaincre quelqu'un de passer Android à Apple. Là. C'est impossible. Sérieux, hein? Oh, Malgré les... La même guerre. Seigneur, allons-y. Et voilà. OK! Éducation canine! Et voilà. Ça arrête plus! Première éducatrice avec qui j'ai fait affaire pour des séances privées me faisait donner de l'huile de CBD pour aider sa réactivité. Bon. Elle... Moyen très efficace de penser Ben, que là. la CBD va régler tous les problèmes, mais bon. Ouais, ça règle tout. Comme le cru, Genre, hein, dans mon les chien shots, fait de salade, mais oh, du CBD. Plus besoin de réactivité, pourquoi prendre des cours? Pourquoi entraîner? Soit dit en passant, les études sont relativement manquantes sur le CBD. Ça peut avoir parfois, selon certaines études, des bons effets sur différents problèmes. On se lance pas là-dedans. Non, mais c'est surtout, en fait, c'est que ça peut pas régler la réactivité. Ça règle rien. C'est là. ça. Ça peut atténuer peut-être la réaction dans tous les cas, mais ça pourrait pas... Ça fera pas en sorte que, genre, mon chien qui est turbo-réactif, je lui donne 2-3 gouttes, je pars, il va faire fi de toutes Ça serait les génial. triggers. Là. Ça serait génial, honnêtement. Ton chien change les autos? T'as peu... T'as pas. Et voilà. J'ai la goutte du ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Elle tentait d'expliquer les problèmes de mon chien seulement avec la théorie que ton chien est ton miroir. Donc, en gros, si ma chienne était réactive, c'était parce que j'étais pas assez sociable. Ça m'a temps. Ouais. Voilà, mes chiens seraient plus réactifs, je pense. Ou que je ne mettais pas assez mes limites dans la vie. Et là, j'ai une éducatrice dans notre coin, je pense qu'elle est proche de chez nous, bref, qui est un peu de même, là, les chakras, T-touch, comme on va refaire du T-touch, ton chien, il veut manger l'éducatrice, fait comme T-touch. Ah, je trouve que... Fais-moi penser de parler de T-touch après, Ok. j'ai une expérience. On n'a pas parlé des nôtres encore. Non! Ouais. Bref, je n'ai eu aucun succès avec elle. No shit, Sherlock! Je dirais même que c'était pire par après. Hein? Clairement, malgré le fait qu'elle voyait que ça ne fonctionnait pas vraiment, elle n'était pas capable de trouver d'autres alternatives pour nous aider, mais surtout, elle n'était pas assez honnête pour avouer qu'elle n'avait pas les outils pour nous accompagner dans nos problèmes. Bref, j'ai fini par trouver le meilleur match et maintenant, tout va mieux. Ça, là, c'est un point incroyable en éducation canine. D'être capable de mettre sa limite. De dire, Est-ce que t'es madame, capable? je peux plus vous aider, je suis à... Ou genre, vous me décrivez votre cas, c'est trop pour moi, je vous réfère à tel collègue, et toi, ta responsabilité, à moins que ce soit parce que tu veux pas le faire, c'est de suivre cette personne-là pour voir le cas, pour voir comment ça s'est fait, puis qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire, ça a-tu marché, moi j'aurais fait ça autrement. Sinon, là, comme à quoi bon, là? À quoi bon? Non, mais c'est vrai, tu sais... C'est comme la formation continue, c'est important comme d'être là, puis de s'aider, puis de faire comme moi j'aurais fait ça dans tel cas, j'aurais fait ça, puis sinon c'est sûr t'en prendras jamais. Si t'es pas à l'aise, je peux comprendre. Tu sais, des cas d'agressivité, quelqu'un qui veut pas en faire, je peux comprendre. Mais tu sais, admets-le, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. La Puis à un moment donné, personne ça est se peut, là, c'est ça que dans la vie, que tu sais, t'as pas la réponse à tout, puis que c'est de quoi que soit que t'es pas à l'aise ou que t'as juste pas appris. Puis tu sais, je pense que c'est beaucoup plus professionnel de dire, genre, je n'ai pas, genre, soit les compétences ou je n'ai pas assez l'information. Exact. Je vais, tu sais, comme aller la chercher ou je vais te référer ailleurs. Exact. Tu sais, le nombre que de cas... d'essayer des affaires essais-erreurs qu'au final, tu fais juste comme bâcher ton nom. Là. Puis tu perds du temps, le Ben client oui. perd de l'énergie, perd de l'argent. Puis le tu sais, chien, ça peut lui faire des mauvaises expériences, ça peut renforcer des mauvais comportements, ça peut faire une couple de choses là, qui va non, te tirer dans le pied. c'est là. terrible. Tu sais, le nombre de cas que moi et Simone, on est comme là, j'ai besoin d'aide, j'ai fait ça, je ferais ça, mais là, tu sais, puis on t'en s'échange penses des... quoi? Ouais, Ouais. c'est nécessaire dans certains Ben cas, oui, tu sais, des non, gros cas de 100%, là. réactivité, ouais. Puis ça me rappelle justement quand on parlait du T-Touch, là. Oui! Puis dans mon jeune temps, Chubby, il Un était pauvre Chubby. petit chat, ben oui, il a vécu toutes mes premières, les premiers toutes. Puis je me rappelle, lui, Chubby n'avait jamais aimé la cage, mais encore là, je n'ai jamais bien intégré la cage. Fait que moi, j'avais juste mis là-dedans, puis j'étais comme, hey, voilà! Puis là, il pétait sa lave. Fait que j'étais comme, mon Dieu, il aime pas la cage. Puis là, on mettait de la saucisse au travers. Puis en tout cas, bref, c'est pas trop de même
même, ça a marché. Puis Chubby, je l'ai mis super dépendant affectif des gens partants. Fait qu'en tout cas, tout le puzzle était fait pour être dans la merde. Puis on avait fait appel à c'était un intervenant que lui, jadis, il faisait aussi... C'est lui qui évaluait les chiens, mettons, de SPCA puis des affaires comme ça. Puis il était vraiment très, très calé, tu sais, au niveau, mettons, écrit. Mais tu sais, je pense qu'au niveau présentiel, il l'avait pas beaucoup, là. Puis quand on l'avait rencontré justement pour Chubby pour la cage, ben dans le fond, ce qu'on a fait comme entraînement, c'était le touch et le T-touch. Puis là, j'étais là, en quoi ça peut aider à ce qu'au final, mon chien aime la cage? Et ça avait-tu replacé chaque fois, le T-touch? Ça, on pense pas qu'on lit, Parce que ça avait fait partir les yeux, t'aurais dû tourner de l'autre bord. Ben oui, non, c'est ça. Mais tu sais, j'étais là, mais terrible. pourquoi qu'on en est venu dans cette situation-là? Je peux juste dire, là, ça fait juste penser à genre, méfiez-vous des solutions simples aux cas complexes. Genre, on pourrait dire, ben la cage, c'est pas si compliqué que ça. Ben, en théorie, c'est pas si compliqué que ça. Mais selon le chien que t'as devant toi, ça se peut que ça devienne compliqué, là. Tu sais, Ouais. moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est le monde qui pense que ça prend un protocole par chien. Par problématique. Non, c'est par chien. Mais non, c'est ça, c'est selon l'individu C'est- qui va être en face de toi, là. Tu sais pas comment Ouais. tous les autres chiens, tu sais, vont réagir. Tu sais pas, genre, les antécédents, tu sais pas la sensibilité. Tu sais, à un moment donné, ça devient très at large. Ben, définitivement, gang, le T-touch. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le T-touch, c'est une sorte de massage par point, me semble. C'est... Des points de tension. Ouais, c'est ça qui vont comme juste, tu sais, et puis c'est léger, là, c'est à peine touché, là, puis j'étais Ouais, puis là, comme... tu tournes un peu tes doigts. Oui, puis j'étais comme, voyons, Chubby, rien que ça, des plis de peau, j'étais comme, il doit même pas le sentir que t'es dessus, là, tu sais, Il y a de j'étais même là. sa peau de dos à shake. qui est Ben, comme, ouais, ça quasiment, fait que j'étais comme... OK, fait qu'on n'a pas refait appel à Ben cet non. éducateur-là, puis finalement, mon ex, il a fait un cours en comportement avec Jacinthe Bouchard, là, jadis, fait que, tu sais, il est devenu intervenant, puis tu sais, comme c'est pas mal de lui qu'au final, tu sais, j'ai su tout, mettons, on va dire, mes fondations avant de faire mille et une formations et tout, là, mais tu sais, comme... Je suis comme les deux, on était comme, mais ça n'avait aucun sens. Que genre, lui... Il était formé quand lui est venu à la maison? Non, il était Ok, pas encore. J'étais genre, il devait capoter, saigner des yeux, faire comme va-t'en. Ben, c'est après, en fait, quand que là, il est allé se former, puis que là, genre, tu sais, comme, veut pas, je l'aidais quand même avec, tu sais, ses études et tout, puis tu sais, je checkais, parce que moi, tout, ça m'intéressait. Ben Puis là, c'est après qu'on était comme, hey, ça fit pas. Puis je pensais qu'après, il y avait eu à travailler ensemble, puis il était comme, man, c'est ridicule, là. Parce que, tu sais, en tout cas, mon ex, il avait comme travaillé avec un refuge, puis il était là, tu sais, comme pour venir former, puis il était comme, mais... Il dit C'est ce n'importe quoi. jeu. Ouais, il disait comme, mais ce chien-là, il disait qu'il était dangereux, puis tu sais, mon ex était comme fuck all dangereux, ce chien-là, là, tu sais, comme... J'étais comme, tu sais, ce qu'il faisait sur papier, il arrivait en vrai, puis tu sais, comme, il était push, là. Hey, Fait que, tabarouette. ouais, non, c'était quand même toute une histoire. Ouais. L'éducation. Personne qui se dit entraîneur, mais qui fait marcher ses chiens au Alti, bon, se dit entraîneur Mais pour- Alti, c'est très controversé, parce que, tu sais, c'est un outil comme tout autre, C'est intégré. c'est ça. Ben, un qui doit être intégré, puis je pense que c'est pas tous les chiens qui devraient, avoir, tu sais, comme être un bon prospect au Alti, parce que ça peut amener énormément de blessures, là, ce petit Alti-là, puis de dire justement, ben là, on va finir la phrase, là, mais tu sais que l'Alti, c'est pas ça qui fait en pas une solution, sorte, là. c'est ça, c'est pas genre mon chien marche au pied parce qu'il est au Alti, parce qu'enlève ton Alti, ton chien marchera probablement pas au pied. Il marche de même dans son Alti. Ben non, c'est ça. Ouais. Tu sais, tout à ton fait. chien, si il a appris le commandement, il est supposé le faire sans l'outil en soi, là. Exact. OK, bref, continue. Se dit entraîneur pour chien d'assistance. Chien qui tire le bénéficiaire en laisse en magasin. Je trouve ça super dangereux, le fait que n'importe qui peut se proclamer école de chien d'assistance et Oui. qu'il n'y ait aucune reconnaissance gouvernementale ou accréditation officielle pour réguler ce milieu-là. C'est fou, ouais, 100% Ouais. là-dessus, là. Puis, tu sais, pour justement avoir, ben, tu sais, j'ai une de mes amies, qu'elle a justement son entreprise de bienfait d'assistance, puis ça, quand elle me dit, elle dit, tu savais le nombre de personnes que, mettons, y arrivaient, puis ils étaient pas d'accord avec, tu sais, parce qu'elle apprend beaucoup, justement, tu sais, comme la bienveillance, le R+, et tout. Puis elle dit des personnes que, tu sais, ça fitait juste pas avec leur chien, puis là, ils étaient comme, ben, parfait, d'abord, je vais me starter ma propre école. Puis ils peuvent, parce qu'au final, il n'y a rien qui réglemente ça. Fait que la personne, elle arrivait, puis elle s'auto-faisait sa propre école de chien d'assistance, puis son chien y arrivait, puis je suis comme... Mais c'est pas comme... Après, ce chien-là, qui est supposément chien d'assistance, il va arriver dans un milieu où ce qu'il va croiser Ouais. peut-être un autre chien d'assistance, puis là, il disait quoi, tu sais, il y a peut-être des chiens que ce chien-là soit réactif, c'est pas... Ben, tu sais, je dis pas parce qu'il est pas capable de marcher Non, au non. pied, mais tu sais, dans le sens où si... C'est comme, c'est un peu fait à la broche à foin. Ben, tu sais, comme j'ai entendu là, des histoires d'une de mes anciennes clientes que justement est allée à Place Sainte-Foy, ou Place, en tout cas, à Québec, là, dans un magasin, puis elle avait son chien d'assistance, puis il y avait 2 chiens supposément d'assistance dans une boutique, puis ils ont chargé l'autre chien, là. Puis là, tu sais, comme elle est encore sur les traumas de ça, mais je suis comme,
Puis ça, c'est des chiens d'assistance. Fait que je suis comme, à un moment donné, je dis, c'est sûr, il faudrait clairement une réglementation par rapport à ça, parce que là, à un moment donné, tu startes ta propre école, après, t'es ton chien, surtout un chien d'assistance, il est pas supposé être partout, là. Puis pas juste ça. Zéro dérangeant, Tu sais, ton chien d'assistance, parce que mon chum louait l'appartement du haut, il y a son bloc, il louait l'appartement du haut, puis je me suis fait envoyer par une fille une documentation maison qu'elle avait faite de son chien qui était, attention, un berger blanc suisse, comme chien d'assistance. Puis j'étais comme... Puis là, ça, écoute, je pourrais faire des heures et des heures là-dessus, mais les bergers, selon moi, ne sont pas les meilleurs pics comme chien d'assistance. C'est des chiens tellement sensibles de l'humain, sensibles de l'environnement. Et je ne dis pas qu'ils devraient tous être irradiés, mais dans le sens que arrêtez de croire que genre un berger australien, ça peut être un chien d'assistance. Il y en a plein que non, tu sais, qui devraient jamais être classés. Mais c'est pas des races, souvent, qui vont être... tu sais, comme propice à, parce que souvent les personnes, puis tu sais, encore là, tu sais, là, je fais de la généralisation, mais je sais que c'est pas tout, mais tu sais, souvent les personnes qui vont avoir besoin d'un chien d'assistance, c'est pas les personnes qui vont nécessairement avoir soit la capacité physique, émotionnelle, d'aller sortir, de faire dépenser beaucoup le chien, puis tu sais, il arrive avec des chiens qui ont une forte tête, ou qui ont un fort comportement, qui ont un gros besoin, ben tu sais, ça se peut qu'ils se sentent pas à l'aise, puis qu'ils se sentent vraiment overwhelmed par rapport à ça, tu sais, c'est pas pour rien que tous les chiens, on va dire Mira, guillemets, de ce monde, c'est tous des gens des chiens patates, là, parce que il faut un chien qui est capable de se calmer, de se poser. T'arrives avec justement un chien avec une grosse intensité, mais c'est sûr que tu risques d'avoir un peu plus de la misère. Oui, puis il y a aussi, tu sais, tout le fait, qualité de vie, tu sais, de penser que ton berger australien, toute sa vie, c'est ta perception, que parce que tu l'amènes partout, ton berger australien, ses besoins sont remplis, c'est faux, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, puis tu sais, cette personne-là qui m'avait, elle m'avait envoyé la liste, puis j'étais comme, oh, ma belle. Puis elle me dit, ben, vous êtes obligé d'accepter mon chien d'assistance, fait que c'est pour ça que je te l'ai pas dit avant de venir visiter. Puis là, elle m'envoie une photo de son chien, que c'est clairement une photo de IA, genre, tu sais, je la vois comme toute, genre, réduction du bruit, 100%, genre, son chien est liché. Là, je suis comme, elle me fait, puis son chien, c'est plein de jugements. Elle me dit qu'il s'appelle Tequila. Puis que là, je suis comme, ben c'est, tu sais, puis là, son chien, son berger blanc suisse, puis là, comment, tu sais, puis là, tiens, voyons, les liens du gouvernement. Hey, j'ai travaillé pour une entreprise de chiens d'assistance, genre, qui était sur la petite coche, là. Genre, j'étais comme... Puis là, elle m'envoie le lien du gouvernement qui dit juste qu'on peut pas refuser un chien d'assistance. On peut pas refuser à quelqu'un son chien d'assistance comme support émotionnel, nanana. J'étais comme... Mais, puis j'ai dit, ben parfait, il n'y a pas de problème, donne-moi tes accréditations, je regarde tes cartes, puis dis-moi avec qui, tu sais, comme tu as été formé. Là, évasive au bout. Là, j'étais comme, non, mais pour vrai, fais juste me donner tes papiers, comme c'est... Moi, j'ai juste ça va être correct, tu vas pouvoir garder ton chien. Puis tu sais, comme ça me dérange pas. Ça me dérange pas que ton chien soit réactif. Si c'est un chien d'assistance, tu as été formé pour l'entraîner. Ouais. Fait que je suis comme, ça me dérange. Moi, mais c'est qu'en théorie, il n'est pas supposé être réactif. Non, mais tu sais, mettons qu'il est en processus, mais que tu as quand même son accès public, ou ish. Tu sais, que là, genre. Mais il fait quoi, la personne qui arrive, tu sais, mettons, face à un autre chien? Mais en théorie, dépendamment de t'es rendu où, puis là, ça dépend des écoles aussi. Mais si, par exemple, tu as certains accès, tu peux avoir ton chien dans certains accès publics, certains endroits publics, pour faire l'entraînement. Ce n'est pas un chien d'assistance, c'est un chien qui a un accès public pour faire... Parce que sinon, ton chien réactif, tu avais beau l'entraîner, mais là, tu peux pas aller dans certaines places. Puis, tu sais, bon. Puis ça, je peux comprendre ça. Mais t'es accompagné d'un éducateur. Tu le vois toutes les semaines ou 2 semaines. Comme... Ouais, t'as un suivi. Ouais, mais le gouvernement, c'est comme, ben, tu peux pas refuser un chien d'assistance. Ouais, mais il faut que... Mais t'as pas être refusé là au plus vite, là. Ben non, c'est ça. Tu sais... Ça se peut que la personne, justement, avec son berger blanc suisse, ça soit... tu sais, que... Tu sais, ça se peut là, que ça pourrait être un chien d'assistance, puis qu'il soit super bon, puis que la fille, tu sais, comme, elle fait dépenser, puis tu sais, comme, ça se peut, il y en a toujours, mais tu sais, on va dire que plus souvent qu'autrement, c'est pas des chiens qui vont avoir été, justement, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont traînés partout que ce chien-là va avoir eu, tu sais, tout le côté, on va dire, des besoins de base remplis. Tu sais, ça en demande plus que, justement, la Berno qui est beaucoup plus patate. Tu essaieras de garder, justement, un berger blanc suisse au repos, plus mollo, parce que ces journées-là, si elle en avait vraiment besoin, elle était plus mollo, ben ça risque d'être plus dur, tu sais. Ben exact. Tu sais, je pense qu'en entraînement, tout est relativement possible. Tu sais, tu peux apprendre ça à ton chien vraiment high, tu sais, mais c'est qu'à quelque part, tu questionnes le besoin de qui, là. Tu sais, toi, t'as besoin d'un chien d'assistance, mais ton chien va avoir une vie, genre, à suivre partout. Puis je dis pas que c'est une vie plate, parce qu'il est avec son humain puis il aime ça. Ça dépend de l'individu. Mais comme... Est-ce que tout à côté est rempli? C'est ça. En fait, c'est plus de ce as-tu les aptitudes de pouvoir remplir ça? Fait, mais c'est un gros fléau qu'il y a actuellement. Là, oui, puis je me rappelle quand on avait fait le podcast, ben, je pense que t'étais pas là cette fois-là, mais je l'avais fait avec mon amie Geneviève, justement. Puis tu sais, je me rappelle y avoir posé cette question-là. J'étais comme, tu sais, tu penses quoi des personnes qui s'achètent justement un berger australien, un border collie, un X? Puis tu sais, elle dit,
c'est correct dans l'optique où la personne remplit les besoins de ce chien-là. Ça remplace pas ses besoins de base. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un plus que ce chien-là va faire. Mais, tu sais, comme si t'as un Border Collie, si t'as un berger australien, ben, il va avoir besoin de plus qu'une marche de 15 minutes, là, que si t'aurais pris un POC d'assistante. Je sais pas si ça existe. Ça. Mais ça va être dur pour les bergers. D'aller t'asseoir tu sais, à quelque part, aller chercher un café, il peut tout faire ça, ton berger. Ben oui, c'est ça. Mais présentement, les réseaux sociaux et l'Internet disent ton chien a besoin de travail. C'est pas ça son travail. Mais non, c'est ça. Non, 100%. Fait que non, c'est quand même un gros. Puis tu pourras en revenir à un peu ce qu'elle disait, justement, si, tu sais, comme cette école-là, ben, tu sais, justement, est-ce que la personne a fait ses preuves? Si, justement, elle-même doit faire la marche au pied avec son chien exclusivement au Alti, ben là, c'est sûr que... Tu sais, est-ce qu'elle a les notions de pouvoir apprendre à quelqu'un avec un chien d'assistance que le chien doit marcher au pied si elle a de la misère et qu'elle doit l'utiliser simplement au Alti? Puis, tu sais, je dénigre pas le Alti dans certaines circonstances. Puis, tu sais, comme moi, Picotte, elle marche pas tant au pied. Tu sais, elle est capable de le faire sur une courte distance, mais tu sais, comme je la marche jamais en laisse. Tu sais, je fais toujours du off-leash. Fait que, tu sais, oui, je suis capable de. Si j'ai besoin de passer à côté de quelqu'un, tu sais, elle va venir à côté de moi, mais tu sais, demande-moi de faire une marche de 1 heure, elle marchera jamais 1 heure à côté de moi, là. Fait que, tu sais, c'est à savoir justement la personne, est-ce que parce qu'elle veut juste, tu sais, comme son chien n'a pas besoin d'être tout le temps en laisse, mais tu sais, c'est une compagnie de chien d'assistance, logiquement, le chien a besoin d'avoir une très bonne marche en laisse, puis d'être capable de savoir les commandements vraiment ça couche. Oui. Oh non, c'est... Trash. Sam, j'ai la meilleure. Oui. Mais genre... It's the popo c'est time. la police! Oh, yeah! Ça, pour vrai, gang, je crois que c'est le point culminant de ce podcast. Je crois que c'est, je pense, elle qui nous a le plus marqué, puis que je pense, en tout cas... Elle puis l'oreille, là. Ouais, l'oreille était pas pire aussi. Mais elle est meilleure. Ouais, non, je pense que c'est ma préf, puis c'est comme, on rit pas de la... Non, pauvre personne. Non, ouais, pas cette personne-là, mais de la circonstance, je suis comme, c'est genre... C'est une image, c'est... cette personne-là, genre, j'aimerais ça être dans sa tête puis prendre son souvenir 2 secondes. Oh, oui, juste pour voir, genre, comme... Tabarnak. Fait que, à vos écoutes, gang, à vos oreilles, on se lance. Ça va comme suit. J'avais des problèmes de comportement. Encore éducateur canin. Je sais, je vous dis, gang, c'est qu'est-ce qui est ressorti vraiment de plus? J'avais des problèmes de comportement assez sévères avec mon premier chien pris en refuge. J'étais vraiment une newbie dans le domaine, j'avais jamais eu de chien et j'avais autour de 20 ans. Ma chienne mordait les inconnus et faisait de la PR fois 1000 en cage par rapport à sa bouffe et ses jouets. J'ai contacté une école d'éducation canine à Pointe-aux-Trembles, là où les dresseurs sont habillés en genre de policiers. Hey! Les éducateurs sont habillés en police. Genre, c'est quoi, là? Ils vont chez genre Spirit Halloween, aussi, quand c'est les liquidations. Ils se refoulent leur stock, genre. T'ouvres la porte, puis tu te dis... Je m'en vais à mon cours, je m'en vais trop... Tu fais un enterrement de vie de jeune fille, moi, calvaire, puis je suis pas au courant. Ouais, c'est ça, je pars par bonne place, par bonne porte, là. Hey, t'arrives, puis ils sont... Puis tu sais... Je sais, tu sais, en même temps, je suis comme, je sais pas qu'est-ce qui est pire entre si c'est vraiment comme super réaliste ou si au contraire c'est genre un petit peu plus à la spirit, mettons, là. Mais je me dis, dans tous les cas, tu sais, genre, Ghostbuster, là, comme, il arrive ouais. déguisé, là. Ouais, là, tu te dis, trick or treat, tu sors le plat de bonbons, tu sais, t'es comme, ben là. C'est clair, ils doivent tout avoir des malinois puis des bergers allemands. Ah, c'est sûr. Puis eux autres, c'est des maîtres chiens, probablement, plus que des dresseurs. Ça, c'est sûr que oui. OK, mais ils sont super bien réputés selon leur site web. Ben. Selon le site web. Selon lui-même, il est bon. Ouais, OK. c'est ça. À mon évaluation, on a stressé ma chienne au maximum. Elle a mordu l'évaluateur parce qu'il ne l'a pas respecté pantoute dans ses signaux. On a fait sonner une sonnette dans la salle et mon chien a jappé. On l'a manipulée pendant qu'elle mangeait avec un manche à balai. Ça la terrorisait. Et verdict, ma chienne était dominante. Après avoir payé autour de 3 000 $ plus taxes pour des cours de comportement. 6 semaines, une fois par 2 semaines, j'étais aux études, j'ai dû prendre un prêt pour me payer ça et le proprio de la place le savait. En plus, vous savez. On starte avec l'obéissance de base qui allait vraiment bien, somme toute. Ensuite, on m'a donné un truc de travailler avec mon chien en laisse et de choquer pour sa protection de cage. Dès qu'elle réagissait quand je passais proche, je devais la prendre par la laisse, la lever de terre par le choker et la laisser gigoter. Au bout de sa laisse. Jusqu'à temps qu'elle arrête de résister. Ça, c'est comme du renforcement négatif, là, mais genre next level sacrement, le chien gigoté. OK. Bon chien! C'est ça.
Sérieux, ça a été ma pire expérience chez un dresseur. Ma chienne avait tellement peur de moi, elle ne réagissait plus, elle sortait pour me mordre quand je passais à côté de sa cage, elle voulait me manger à travers les barreaux si la porte était fermée. Le coin où était sa cage était devenu un champ de guerre. Elle cachait tous ses jouets dedans et pas question que j'en approche. C'était une confrontation perpétuelle avec elle et chaque fois je voulais aller chercher des choses dedans dans cette pièce-là. De son vivant, oh non, elle est décédée. Je n'ai jamais été capable de la réassocier positivement à la cage, malheureusement. Suite à cette expérience, j'ai décidé de suivre un cours de comportement canin pour devenir intervenante et apprendre correctement aux gens à éduquer à leur chien sans violence ni peur. Je m'en veux encore à ce jour, plus de 12 ans plus tard, d'avoir volontairement fait subir à ma pauvre chienne et d'avoir carrément pendu en pensant que c'était la bonne chose à faire. Ça, pour vrai, je pense que c'est le plus trash. Tu sais, la partie Surtout de la c'est de la police police. est extrêmement drôle. Là. Ouais. Mais, tu sais, l'histoire, par contre, est vraiment C'est d'une terrible. tristesse. Parce que je suis comme... Tu sais, cette personne-là va vivre avec des remords, tu sais, comme toute sa vie d'avoir fait ça. Puis, tu sais, c'est poche parce qu'elle pensait bien faire. Elle a fait ce qu'il fallait. Ben Elle est allée vers chercher c'est de ça. l'aide. Elle a fait Oui, ce qu'il elle a fait, fallait. tu sais, plus que Hey, ce y a que un le monde prêt, aurait fait man. chez eux. Ben oui! Hey, un prêt, quand t'es aux études, t'es déjà pauvre, tu manges juste du craft dinner. Je puis comprends là- pas à quel point ils ont abusé, genre, d'elle. Je- Ils savent, elle a 20 ans, comme... Ben oui. Puis finalement, on finit que, tu sais, comme, elle a pas eu, tu sais, elle a juste eu de quoi de rempirer, là. Tu sais, elle a pas sorti avec au moins ça s'est réglé, mais en tout cas, de ce qu'on semble comprendre. du Sauf moins, pas, le là. chien a tellement peur qu'il ne mord plus. En plus, Ouais, ça se c'est faisait ça. mordre, Ben tu sais, non, puis plus. que... Ah non, c'est trash, trash, trash. Puis tu sais, puis tu sais, pour vrai, je pense que ça doit être une éducatrice aujourd'hui, voyons. Une éducatrice aujourd'hui Bravo. qui doit être vraiment, vraiment très bonne, puis tu sais, comme très douce. Parce que, tu sais, je pense qu'elle a vu ça, puis ça doit être un peu comme dans l'extrême, tu sais, dans le sens où, genre, c'est sûr qu'elle doit pas aller dans du punitif beaucoup, mais, tu sais, bon, en tout cas, moi, je serais traumatisée après avoir fait ça, je serais comme, j'aurais peur quasiment de... Il résiste. Ben oui, il veut de l'air. Il Ben veut oui, seulement c'est ça. respirer. À ce stade-ci, il veut pas de mordre, il veut vivre. Ouais, idéalement. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, ça va vraiment faire en sorte que cette personne-là va avoir, en tout cas, un œil plus axé sur, justement, la bienveillance, au moins du chien, parce que, mon Dieu, qu'il y en a définitivement qui devraient plus en avoir, parce que... Dans tous les cas, dans toutes les situations, moi, j'aime me dire qu'on apprend, mais je trouve ça triste que cette personne-là Ben, c'est ait appris d'apprendre à de la cette façon, dure ouais. en tabarouette. Surtout quand ça inclut un autre être vivant que t'aimes, puis que tu fais Ouais. ça dans le but de l'aider, puis genre, il Puis y a c'est de que tu l'aimes, l'émotion. c'est ça, là, Ben c'est oui. que... Tu sais, tu l'aimes, ton chien, là, pis tu veux pas aller là pour, genre, scraper ton chien, Ben là, tu vas aller non. là pour régler un problème pour que ton chien ait une meilleure qualité de vie, puis au final, tu finis que, tu sais, justement, tu pends ton chien, puis que, tu sais, tu te fais, tu sais, ta relation se dégrade, là. Ça doit être épouvantable comme... Ouais. Puis comme on a trop ri, terrible. là, beaucoup, là, mais Oui, c'est oui, vrai que on la a ri, police, oh, non, là, non, c'est ça, on a ri de la tu sais, police tu parce que dois c'est dire, ridicule, là. La caméra cachée est où? Genre, tu sais, l'émission avec l'humoriste là, Dominique, je sais pas qui, là, qui se présente Dominique chez le Martin? Non, Non. Dominique, je sais plus qui est là. Il se déguise, puis il fait comme si c'était un nono dans les places publiques, là, mais genre, tu dois te dire, c'est lui, là, genre, qui est venu cogner à ta porte. Finalement, Sérieux, qui genre, mène... tu sais, t'ouvres la porte, t'as le goût de rire, t'es comme sérieux. Ben non, c'est ça, tu sais, je comprends même pas. Garde, Tu sais, bravo! ouais, tu sais, même pour eux, en tant que, tu sais, professionnels... Le matin! Ben oui, tu savais, moi, je m'en vais travailler à Jean Kinaine, puis tu es arrivé avec ton costume, je suis comme... Ton costume! ben, ton costume, ton uniforme. C'est pas Puis une tu sais, uniforme! C'est les polices! c'est la police. Mais tu sais, peut-être là, que, tu sais, ils vont nous écouter puis ils vont être genre, on n'est pas si uniforme que ça. Puis tu sais, en tout cas, j'ose espérer, mais tu sais, l'image qu'on a vue de même, c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, je pense que c'est des méthodes qui, définitivement, n'ont pas porté fruit. En tout cas, définitivement pour ce chien-là. Là. En tout cas, habillez-vous pas en police si vous avez un branding à faire, là. Sérieux, c'est autre chose. Ah, non, c'est triste. C'est Ouais. c'est trash, en fait, là. Encore Ouais. une fois, trash. Trash, le mot du jour. Trash! Hey Sam! Oui. J'ai une question. Vas-y. Toi, quelle est Je ta me pire doute. expérience? Que ce soit éducateur ou éleveur ou pension ou tout. Ben, j'ai pas eu envoyer mon chien beaucoup dans des pensions. Fait que déjà, ça, je peux l'éliminer. Au niveau du vet, j'ai eu beaucoup de malchance, définitivement. Ma vie n'est que à l'urgence au vétérinaire. Mais encore là, tu sais, j'ai pas eu de tu sais, comme d'histoire abracadabrantes. Je dirais peut-être plus au niveau... Ben là, tu sais, il y a l'affaire du T-Touch avec Chubby, en fait. Mais tu sais que c'est juste comme what the fuck. Mais mettons, un gros red flag que j'ai eu, tu sais, dans mes pires expériences avec mon... si on peut appeler éleveur de Golden Retriever. Parce que moi... Un Rottweiler. Oui, c'est ça, 4% de Rottweiler. Parce qu'à la base, quand que j'ai checké pour Balloon, dans le fond, c'est qu'on avait Chubby, puis le Chubby allait se faire justement l'opération des yeux. Puis là, on checkait pour avoir un autre chien, parce que j'étais comme s'il faut, parce qu'il y a quand même des risques à l'opération. Ah oui. Puis j'étais comme s'il faut que Men, il meure sur la table, puis j'arrive chez nous,
sais, comme j'ai plus personne, mais je vais tomber en dépression. Fait que j'étais comme, puis tu sais, de toute façon, je checkais quand même pour avoir un autre chien, tu sais, comme avec Chubby, il veut pas qu'il y avait plus d'yeux, ça enlevait un peu les activités veux pas que tu peux faire avec. Fait que j'avais demandé à mon ex, pas lui qui était comportement, l'autre. J'étais là, quelle race de chien tu veux? T'sais, j'étais là, il était pas tant, il tripait pas tant chien, fait que j'étais comme au moins te laisser choisir la race. Et genre, ça aussi, red flag. Premier red flag, genre, je fais choisir la race de mon chien par mon. Puis que c'est juste un choix numéro 2 au cas où l'autre crève. Mais j'en voulais 2 chiens, par contre. Fait que finalement, il choisit Golden Retriever, puis j'étais comme, pourquoi? Puis là, finalement, c'était pour rendre jaloux son frère. Là, je vais juste vous dire que Balou n'a que 6 ans et demi, là. C'est quand même c'est quand même récent, c'est ça l'histoire. Fait que c'est juste pour mon premier red flag, ça a été là. Il n'aurait pas fallu, mais tu sais... On apprend, hein? On apprend. Oui, on apprend. Puis tu sais, moi, je me suis retrouvée quand même avec une race... Tu sais, je me suis pas retrouvée, mettons, avec un primitif ou ce que j'aurais peut-être plus rushé. Ou Starby. Oui, imagine, il y a Border Collie et bateau, je me répétais la tête dans les murs, là. Pauvre Lily. Fait que là, finalement, on va chercher Balou. Ben, on checkait pour un Golden Retriever. Et dans ce temps-là, je prenais des cours d'agilité avec Chubby. Avant, justement, dans le temps, et on se souvient, il était à 80% aveugle à ce moment-là. Puis il faisait quand même l'agilité au plein air canin. Puis il y avait une fille qui faisait son cours avec moi, qu'elle, elle avait un Golden, mais tu sais, comme... le classique Golden, là, genre. Patate. Vraiment patate, tout le temps sur le dos, vouloir se faire flatter. J'étais comme, oh my god, elle était vraiment sweet. Oh, oui. Puis j'étais comme, je veux un chien comme toi. Elle était comme, ben, ma mère a un élevage. J'étais comme, wow! Tous les planètes s'enlignent. Elle a une portée là. Ben là! Fait que Mon finalement. chum dit oui parce qu'il veut rendre son frère jaloux. Oui, c'est ça. Son frère, il s'en fout comme la Gorante, by the way. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, la portée naissale, sont nés la journée qu'on est parti en voyage quand on était allé en Europe, pas en Europe, en Espagne. Fait que là, je suis revenue, j'étais comme, hey, on va pouvoir aller les voir. C'est fou. Fait que là, j'arrive là-bas. C'est vrai, sa face, mon Dieu, Starby. J'arrive là-bas, c'était rendu un élevage. Ben, avant, c'est une pension. C'est même pas un élevage. C'est pension, je vais taire le nom, là, mais c'est pension XXXX. Fait que là, j'étais comme... C'est ceux qui font du OnlyFans. Ouais, là, ben non, mais pension avec un nom. Mettons pension Starby, exemple. Fait que là, déjà là, j'étais comme... OK, tu sais, on n'est pas dans un élevage. On se doute bien qu'il n'y aura pas de Wi-Fi ici, là. Aye. Fait que j'arrive là. Là, à ce jour, on se souvient, deuxième au red flag, ils font du doodle maintenant. Fait que c'est rendu un élevage de golden doodle. Lucratif. Fait que là, je suis comme, OK. Ils vont sûrement mettre leur pancarte sur le bord de la vin, eux autres aussi, tu sais, à côté de Teddy Bird. En tout cas, bref. Fait que j'arrive là, il y avait 3 chiots couchés. Hey, il devait avoir 2 semaines, 2-3 semaines. Là. Je suis même pas sûre qu'il avait les yeux ouverts. Là. Je sais pas si ça rouvre les yeux à quel âge, là, mais il était pas... il était pas cuit, là. Non, il était tout petit. Fait que là, ils montent les 3 chiens, toutes cordées, comme des petites niches de pain. Ils sont là. C'est juste des mâles, quels tu veux. J'étais là. Puis elle dit, ben, on peut pas y toucher, ils sont vraiment trop jeunes. Fait que, tu sais, faites juste comme les regarder. On peut pas y toucher. Non. Fait que là, j'étais là. OK. Fait que là, j'étais comme, ben, moi, prendre lui du milieu. Tu sais, je me suis basée sur rien. Il y avait même pas d'interaction. Il dormait. Il avait les yeux fermés. Il a même pas pu venir vers toi. Ben non, même pas à limite du faire. Genre, c'est lui qui vient me voir en premier. Oui, mais non, choisi. Mais non, c'est le chien. Il dormait dans le milieu. Choisi la miche de pain. Ouais, oui, c'est ça. Fait que j'ai fait, ben, je vais prendre lui. Puis, tu sais, comme, à ce jour, est-ce que c'est vraiment lui que j'ai choisi? Je sais même pas, là. C'est peut-être qu'elle a pris ça, moi. Ben, tu sais, c'est 3 golden pareils. La même, tu sais, c'est 3 petits crèmes. Fuck, c'est lequel? Ben, là, ben, peut-être, tu sais. Elle m'a envoyé des photos. Puis, j'étais comme, je sais même pas c'est lequel dans la gang, tu sais. Fait que j'étais allée choisir ça, puis après, elle m'a laissé partir avec, puis tu sais, comme, autre flag, tu sais, mettons, sur mon pas mon dossier, mais mon contrat, entre guillemets, c'était écrit 7 mois maximum, il fallait qu'il soit stérilisé. Là, j'étais là, 7 mois. 1, c'est extrêmement jeune. 2, encore pire pour un golden, genre grande race. Puis, ben oui. Puis là, tu sais, ma vette était comme, ben, tu sais, moi, je vous conseillerais vraiment d'attendre. J'étais comme, je comprends, sauf que, tu sais, genre, mon contrat, ça stipule ça, j'ai pas le choix, tu sais, j'ai pas envie de me faire poursuivre ou whatever. Fait que finalement, fait castrer super jeune. Je suis comme, il peut bien tout être pété puis être citron, là. Mais, en tout cas, je sais pas si ça a rapport ou pas, mais clairement, ça a pas dû aider. Fait que, ça, mettons, ça serait peut-être ma pire, qu'une histoire de red flag bord en bord, là. Hey, sérieux, je t'écoute. Puis pendant que j'écoutais, j'essayais de penser chercher. À toi, ton histoire? Heureusement, j'en ai pas de pire histoire. T'as-tu des pires histoires qui sont arrivées que t'as déjà vues? Ah, de clients? Ouais. Ah, de clients, oui. Ben oui, ça, j'en ai entendu.
Tu sais, j'ai vécu des événements pas cool dans le sens, tu sais, temporel. Tu sais, exemple, je suis allée chercher Vasco en Bretagne, ben là, 4 heures avant que je décolle, ben je me claque une infection, genre Ouais, mais non, mais tu ça sais, n'a ça n'a pas pas de lien avec rapport, l'éleveur. ça. C'est l'événement du chien, mais c'est pas de la faute de Mais l'éleveur. non, tu sais. nous autres, on veut savoir du potin, là. Mais des potins, ben là, c'est pas des potins, mais un client, c'est triste parce qu'à ce jour, le chien a été euthanasié parce qu'il a mordu. Mais moi, je les ai vus une ou deux fois. Première fois, écoute, berger allemand, tu sais, lignée de travail comme classique, là, Ouais. tu le sais que c'est un lignée de travail, tu sais, ça jappe assez de même, ça jappe. Ouais. Tu sais, comme classique. Puis c'est un couple de personnes âgées qui l'ont adopté, puis qui se disent, nous, on avait un Des gens Labernois, croisé de Labrador, croisé Rottweiler. Fait que là, tu sais, puis jamais beaucoup était très réactif. Là, on est allé chercher un berger allemand parce que c'est des bons chiens, loyaux. Là, je suis comme, ouais. Ils sont actifs, tu sais, ils sont très actifs. OK, c'est pas des personnes âgées que t'es comme, Non. ils vont même pas aller Non. prendre la marche. OK. Lui, à tous les jours avec son chien, il allait jouer au moins 1 heure là, dans ce temps-là. Il allait jouer, par exemple, au parc à chiens quand c'était fermé. OK. Au frisbee, il se levait à 5 heures, il faisait 1 heure de frisbee. Il retournait chez eux. Un heure de faisait- frisbee, c'est beaucoup. Ouais. Il retournait faire sa marche. Mais tu sais, il bougeait, là, tu sais, c'est Ouais. pas... Bon. Fait que, il a adopté ce chien-là. Puis finalement, quand j'arrive chez eux, là, ils sont comme, elle est dans la chambre. Tu sais, puis moi, je suis comme... C'est une femelle? Ouais. OK. Fait que, prends les informations. Non, je suis faite comme d'habitude quand j'arrive. Tu sais, puis là, elle est dans la chambre, parfait. Puis tu sais, silencieuse au bout. Prends les Elle est informations. morte? Non, silencieuse. J'étais là, finalement, l'histoire est arrivée, elle est morte dans la chambre. Là, je leur dis, ben, tu sais, sortez la bête, là, je suis prête à la voir. Tu sais, comme j'ai pris les informations, savoir c'est quoi les objectifs, les problématiques, nanana. Puis tu sais, c'est quand même étonnant pour un berger allemand, tu sais, dans le sens Ouais. où c'est quand même une race qui est Vocale. vocale, puis tu sais, aussi qui est faite pour protéger, puis tu sais, comme être à l'affût des étrangers, là. Dans une chambre ou dans le sous-sol, je sais plus trop à ce moment-là. Ok. Puis là, tu sais, j'entends, il y a sorte. Hey, j'entends les griffes à terre, tu sais, ça arrive. Moi, je me dis, ça y est, je vous aime, papa, maman. Je sais que ça se passe. Arrivederci. Puis eux, savaient pas, l'enjeu était, elle mordait. Puis là, moi, je l'ai vu être adulte, là, 1 an. OK. Puis il me disait, elle mord vraiment beaucoup. Puis j'étais comme, mais elle mord. Puis il arrivait pas à me dire c'est dans quel contexte qu'elle mordait. Puis là, j'étais comme, vais-je être la personne qui va découvrir le contexte? Oh Là, non! j'étais comme, ben, OK, tu sais. Puis le chien arrive, mais format adulte X large, là, genre. Mais, C'est pas, un king! mais elle était pas grande, tu sais, mais juste un Les très fameux grand berger bergers allemand. king. Elle arrive, puis là, elle se met à être super excitée. Mais là, mordillement de chiot. OK? Mais que là, avec une saute- gueule de Berger allemand de 100 adulte. livres. Saute dans les airs, me lèche la face. Là, je suis comme, voyons, OK. Là, tu sais, comme, mettez-y une laisse ou un collier, quelque chose. Là, tu sais, je veux contrôler. C'est pas agréable. Puis là, ça me met à me faire des mises en gueule. Chiot, tu sais, comme, tac, excité, trop Ouais, excitation. ouais. Nanana, j'avais-tu une balle, quelque chose, tu sais, puis je tiens la laisse comme plus loin de moi. Je suis comme, c'est pas agréable. Là. Ouais, Et ouais. sur son collier, puis là, je tiens la laisse, puis là, tu sais, bon, elle me saute dessus, fait que je mets la laisse au sol, je tiens la laisse avec mes pieds, je suis comme, allez chercher quelque chose, là, je donne de la bouffe au sol, tu sais, comme, puis ça va correct. Mais là, je commence à comprendre, je suis comme, est-ce que c'est ça les mordis, tu sais, les Ouais, les morsures morsures que vous que dites. vous parlez? Il dit, oui, mais quand quelqu'un arrive, des fois, on le sait pas, tu sais, si elle est contente ou pas. Parce qu'elle branle la queue, mais son langage est vraiment rigide. Fait que c'était aussi pour apprendre à mieux la connaître. Puis, tu sais, eux, il y avait aussi une maison en ville à Montréal. Fait que où est-ce qu'ils habitaient? C'était sur un coin de rue. Fait qu'il y avait souvent des passants à japper. Puis, moi, quand je les rencontrais, c'était à leur chalet en Mauricie. Fait que j'allais chez eux, puis à un moment donné, je leur ai posé la question, avez-vous déjà fait affaire avec un ou une éducateur canin? Ouais. Oui, on est allé à des cours de maternelle, puis quand on leur disait qu'elles mordaient, ils nous disaient de mettre des gants de poil, puis de se laisser mordre, d'ignorer le mauvais comportement. Puis là, j'étais Avec là, des gants de poil. mais la madame saignait des bras constamment. Puis là, j'étais comme, vous savez que ignorer un comportement ne le fera pas arrêter. Ben non, mais lui, elle c'est un continue de berger se renforcer, allemand. là. C'est un chien qui est fait pour Ah, mordre. mais c'est ça, c'est Marty au bout. Fait qu'elle, elle se, tu sais, Elle se renforçait release, parce qu'elle l'avait tout le genre, temps. pas release, mais des hormones qui se relâchaient tout le temps. Fait qu'elle était comme, La c'est vraiment dopamine, génial. ben oui. Elle capotait, puis elle était super contente. C'est lignée de travail en plus, tu sais, avec la petite mitaine, ça faisait legit comme leur... La madame cuisinait avec sa mitaine de poêle constamment. Puis là, un moment donné, j'étais arrivée chez eux, j'étais comme, ben, tu sais, laissez-la libre, puis tu sais, je veux. Puis elle était fine. Pour vrai, tu sais, c'est un Ouais. excessivement, incroyablement intense. Mais là, j'ai dit, ben, tu sais, la prochaine fois que je viens, laissez-la libre, je veux voir comment ça se passe, la laisse libre. Puis là, tu sais, je voyais son langage beaucoup plus raide au début. Puis là, j'étais comme, tu sais, pour vrai, là, gestion, muselière, entraînement, non, Ouais. tu sais, je veux commencer. Puis finalement, entre-temps, la chienne a mordu, puis c'était à leur ville à Montréal, histoire là, niaiseuse. Là, ils ont voulu la sortir, ils ont échappé la laisse, c'est Ah, parti, elle a bateau, sauté ouais. sur quelqu'un. Puis elle Puis l'a c'était mordu. une vraie morsure, là, c'était pas une Oui. mise en gueule. Puis eux, ils étaient plus capables, tu sais, de vivre avec ça. Puis malheureusement, la personne a fait une plainte, le chien a dû être euthanasié. Ah. Puis, tu sais, ça faisait une couple de semaines, tu sais, je les écrivais, puis j'avais plus trop de réponses. J'avais plus trop, puis là, j'étais comme, tu sais, faudrait qu'on se revoie, là, tu sais, on avait prévu de se revoir 2 semaines après, mais tu sais, puis ils vivaient le deuil de leur chien, tu sais, puis ils étaient comme, puis ils m'ont refait un message. 1 an ou 2 après, je reçois un texto, puis genre, j'ai plus leur numéro dans mon téléphone, tu sais.
Puis là, je vois qu'ils m'ont écrit « Allô, Maëlie, ils m'envoient une photo d'un chien, c'est juste pour te dire merci. » Puis là, ils m'ont tout avoué parce qu'ils m'avaient juste ghosté. J'avais juste plus de nouvelles d'eux. Parce qu'ils voulaient pas, s'ils devaient se sentir mal. Ils se sentaient mal, puis elle m'a dit, la madame, elle m'a dit, tu sais, j'avais peur que tu penses que ce soit ta faute, puis tu sais, mais c'est nous dans la gestion, on a échoué, on se sentait pas bien. Puis ils se sont adoptés un vieux labernois dans un refuge. Ben là, mon Fait que tu sais, Dieu. c'est une belle histoire finalement, Ben mais oui. pire histoire en termes de... C'est avec Frisbee. le frisbee. Mais pire histoire en termes de pour eux, tu sais. Ben À oui. quel point c'est terrible de se faire mal conseiller puis que ça impacte à ce point-là la vie complète de ton chien. Ben Je sais oui. pas qu'elle aurait pas mordu, là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, ça ramène encore une fois à... Starby out. Merci. Ça se ramène encore une fois à justement, tu sais, quand on parle de, tu sais, comme du comportement, tu sais, comme aller voir, tu sais, comme vraiment des personnes... Puis tu sais, encore là, c'est dur d'aller, tu sais, comme Parce chercher que c'est justement... C'est ça, c'est que c'est dur d'aller voir, ben je sais qu'elle a des bons reviews, parce que justement, c'est comme la police, là. Tu sais, ça avait des bons reviews C'est sur bon leur site. sur son site. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement difficile pour monsieur, puis tu sais, madame, tout le monde, de, tu sais, comme aller valider ça, parce que tu le sais jamais, là. Tu sais, justement, si la popo disait que... La popo... la police, tu sais, justement, ça disait que c'était bon, là. Tu sais, c'est sûr que là, la fille ou le gars, peu importe qui avait ce chien-là, là, elle allait là en connaissance de... J'ai fait mes recherches, c'était correct, puis tout. Puis tu sais, ça devient touché, puis tu sais, même si, justement, c'est monsieur, personne âgée là, tes clients, tu sais, ils ont pris la peine d'aller dans un cours comme de, Ben oui. tu sais, de base, puis tout. Ils ont tout fait ce qu'il Tu sais, faut. est-ce qu'ils ont payé 450$ pour que... Moi, je l'aurais pas chargé ça. J'aurais bien aimé ça, mais c'est pas ça que je chargeais. Ben, imagine, ils ont payé 450$ pour finalement, tu sais, apprendre à se faire mordiller. Tu sais, c'est ça, c'est qu'à À un ton moment donné- berger allemand. Ben oui. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'au final, tu sais, ce chien-là est décédé un peu à cause de ça, là, tu sais, au final. Puis tu sais, encore là, encore au niveau des éleveurs, tu sais, ça revient un tout. Tu sais, ça a été vendu à des personnes âgées, un chien d'une lignée de travail. Je leur ai dit, écrivez à l'éleveur, pas pour les blâmer, mais pour faire comme là, présentement, j'ai un problème avec mon chien. Ben oui, parce c'est que ça. j'étais comme une partie de la responsabilité leur revient. En tant qu'éleveur, tu ne laisses pas. Puis c'était vraiment des bons propriétaires de chiens. Mais de leur dire, êtes-vous prêts à vivre Avoir avec un chien de ça, travail. ça, tu sais? Ben c'est Va ça. chercher un berger allemand de chaud. Ben oui, à la Au pire, limite. si t'aimes ça l'intensité, Ouais, puis ouais, le, tu sais. ouais. Fait que, non, c'est ça. OK, Starby out. Merci de sortir toutes les frisbees. Le micro. Est-ce que vous voulez dire un commentaire, monsieur? Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que ce qu'on peut un peu clore de ce podcast-là, tu sais, c'est que, tu sais, toutes les histoires qu'on a entendues, ça partait toujours d'une bonne intention, là. Ouais. Tu sais, ça partait toujours... ça partait toujours de quelqu'un qui avait fait ses recherches pour aller en pension, avait fait ses recherches pour aller en cours, pour aller voir la popo, pour aller X, Y, Z. Puis finalement, ça finit toujours que, tu sais, c'est la personne qui écope de ça. Puis, tu sais, le chien, Le en chien. vrai. Le chien plus que la personne, là, parce que c'est le chien qui en est traumatisé. Fait que, tu sais, c'est trash. Tu sais, je pense pour que pas revenir à mon mot. Là. Oui, de s'informer, mais de s'informer à des personnes Pas qu'on source, connaît, ouais. des personnes qu'on le sait qu'il y a dans le domaine. Tu sais, mettons, moi, je suis éducatrice canine, quelqu'un m'écrit pour me dire, Maëlie, as-tu une pension à me recommander? Ben oui. Tu sais, dans le Mais tu sais, sens en même que... temps, ça va toucher la communauté des dogmas et des dogs. Oui, Tu sais, ouais. Instagram, mais tu sais, ces personnes-là, là, tu sais, tous ceux-là qui ont écrit, c'est probablement pas des personnes tant qui étaient... Tu sais, c'est pas dans le temps qu'ils suivaient les personnes sur les réseaux sociaux, là. C'est dans les personnes, justement... Au début. En fait, c'est qu'ils devraient avoir un site. Un registre. C'est un peu Un comme le registre. qui a toutes affaires-là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme regroupement. plus... Tu sais, c'est qu'on dirait qu'il y a comme pas de bonne solution, parce que tu sauras jamais là, à quel point, justement, c'est bon, pas bon, puisque la personne a fait quand t'es pas là versus quand tu fais là. Puis tu sais, comme que, justement, tout le monde décide de... Ah, non. Ouais. Fait que... Merci, gang, de nous avoir envoyé vos partages, honnêtement. On en a assez pour une partie deux très certainement. Ouais, facilement, même quasiment 3, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que, justement, le mot de la fin, en fait, c'est vraiment que... C'est comme, ne vous sentez pas coupable pour beaucoup, parce que je pense que c'est quand même une affaire qui revenait souvent, c'est genre, je me sens coupable, j'aurais pas dû, puis puis tu sais, comme, à un moment donné, vous le saviez pas, là. Ben Tu sais, non. si vous le faisiez en connaissance de cause, là, par contre. Ben ouais, je savais qu'elle arrivait chez nous habillée en police, là. Mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, de règle générale, à un moment donné, malheureusement, on apprend de nos erreurs, puis tu sais, comme nos chiens aussi, le pauvre Chubby avec son oreille, là. Ah, ben oui, t'as Mais tu sais, dans le sens où, non, Starby lâche les frisbees, mais c'est ça, fait que, non, vraiment, je pense qu'on commence l'année on fire, fait que, Ouais. On se revoit bientôt pour un nouveau épisode podcast. prochain. Avec peut-être le même gilet. Le même gilet, très certainement. OK! Ou habillé en police, on a fait un habillé en police. Imagine. Bon, mais sur ce, gang, merci de nous avoir écoutés, bye! Bonne journée.